Bonjour Monsieur Dioui. Bonjour, je suis bien, moi là je suis au bar. Tu m'as dit on va parler pendant 1 heure. Je ne parlerai pas si j'ai pas de quoi boire pendant 1 heure. Donc je te fais une petite sainte Avec ta boisson. sainte boisson là, un demi-kilo de sucre là-dedans. Habituellement je bois au verre parce que là on a l'impression que je suce un petit. Mais si je bois au verre, à mon avis avec le micro ça va être désagréable. Donc je vais essayer de boire le moins possible. Je pense que là, à mon avis, rien que le bruit des glaçons a dû être très Ah bah désagréable. des fois il y a des gens qui me disent tu bois de l'eau. Bah oui, dans les glaçons. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, mon Dioui? On va très certainement faire pas mal de trucs ensemble prochainement. C'est Et vrai. moi, le monde du CFS commence à m'intéresser de plus en plus. C'est toi qui m'y as initié d'ailleurs? Enfin, initié. On dit comme ça, on dirait que je t'ai fait venir dans un rite et que Ouais, les gens exactement. dansaient tout nus autour de toi comme ça. Ah, Non. non, mais c'est un petit club, on n'est pas loin de ça quand même, hein. On est, je vais pas dire qu'on est consanguin, mais pas loin. Ouais, bah alors, C'est un microcosme. c'est un microcosme. Tout le monde se Il y a un connaît. petit monde À très partir du bizarre. moment où tu commences à, je veux pas dire tutoyer le haut niveau parce que moi j'en suis pas, mais je fréquente ces gens-là, tu te rends compte que tout le monde se connaît. Voilà. Ouais, ouais, mais ouais, ça va au-delà de là. Tout le monde se connaît et c'est bizarre. Enfin, c'est-à-dire que, bon, on en reparlera Il y a des dans. non-dits, il y a des machins. Enfin, je vais pas dire que c'est des guerres froides, mais il y a des clans qui se forment. Non, Et quand tu veux rouler devant, il faut pas montrer ta vitesse à l'autre, il faut pas. en général, c'est chelou. Oui, C'est je suis chelou d'accord. et bizarre. Pour quelqu'un qui est pas dans ce milieu-là, je Voilà, c'est comprends. ça. Moi qui viens de pas du tout de ce milieu-là, ça m'a fait bizarre de. Plus j'en sais, plus je me dis, wow, vous êtes vraiment des maboules, quoi. En tous les cas, nos futurs nos routes futures vont se croiser plus qu'une fois. Exactement. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de reprendre, parce que j'apprends des traits de ton histoire. Ouais, c'est vrai, bah toi tu me connais pas depuis si longtemps que ça, je sais pas quand est-ce qu'on Exactement. a commencé à se connaître. Ça fait quand même quelques années qu'on se cause, hein. Ouais, mais moi je t'ai DM sur Instagram, je crois, au début ou autre, non? Je sais Ce plus comment mec-là, ça là, s'est ce fait. mec-là, je l'ai connu sur Instagram. Euh, il est- De toute Ah oui, façon, c'est la continuité de sa vie actuelle. Même si là aujourd'hui, on est là pour parler de moi, je vais parler un peu de toi. j'ai hâte. Je vois Cipla en train de pousser une Panhard, donc c'est une voiture des années 50, 40, 50. Non, début du siècle, donc 1908. Ah oui, ok. Ouais. Donc je vois ça, je dis, ah ouais, le mec en fait il touche en mécanique, machin, ils vont faire des trucs de fou. Donc je commence à suivre, je m'attendais à voir l'évolution de la poire, j'ai rien vu. 10 ans après, je vois la même chose, le mec il achète un bateau, tu veux savoir où ça en est, ça a été démonté, mais tu sais pas si ça va continuer. Donc voilà, c'est Maurice, il démarre plein de trucs, c'est un mec qui a des idées qui fusent dans tous les sens. Et quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, ah, peut-être un mec pour démarrer des projets, j'espère qu'on ira au bout, tu vois, mais pour les démarrer en tout cas tu seras là. Ça, je te sais. Je vais au bout de certains projets. Ouais. Et il y a certains, Tu sélectionnes. et Ouais. il y a certains projets sur lesquels, en effet, Non mais t'as raison, de toute façon, j'ai eu c'est le comme bec ça qu'il dans faut le l'eau. faire. Ça m'est arrivé. Et le projet de la poire était un sujet assez Ah bah je incroyable. me doute, Tu, tu te souviens de ce fonctionnement de moteur avec des bien sûr. Mais je sais moteurs pas, sans bien sûr. soupape double C'était un truc de fou. chambre coulissante? Et c'est pour ça que le projet s'est arrêté. C'est que les propriétaires ne voulaient pas payer les réparations. Ah d'accord. Ah je croyais que c'était à toi d'ailleurs de Non, base. non, Ah ça je savais pas. ouais, c'était à des. Ça appartenait à la famille du constructeur D'accord, je savais pas et du ils tout. voulaient pas payer les réparations. Donc Ok. j'ai mis fin au projet. Ok. Bah, en fait, ça allait coûter une fortune. Et donc s'ils voulaient déjà pas. Oui non mais c'est sûr. Quand c'est ça il faut. Mm. Comme dirait Thomus, quand je vois un mec qui descend une moto de merde de son camion et que la moto elle vaut déjà pas bien cher et que je sais que je vais avoir pour une Voilà. je vais lui mettre une facture d'au moins 2500 balles, je lui demande tout de suite est-ce que tu es prêt à mettre 2500 balles? Non, remets la moto dans le camion. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute de toute façon. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, moi, j'ai appris mon tic de langage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire qu'il faut absolument que j'arrête de. Oui, parce que ce dire. matin, je lui ai dit, non, je lui ai dit hier, je dis, tu sais, hier, je t'ai écouté faire les deux podcasts, génial, super bien fait. Le seul truc, c'est que tu vas devoir couper tous les morceaux que tu Ah, dis. j'ai des tics. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai Qu'est-ce que des j'allais tics dire? de langage terribles. Mais je te rassure, j'en ai plein aussi. Donc, très difficile. C'est chaud. Je ne connais très peu de parties de ta vie. Et je pense que ce serait bien qu'on commence Du notre début, route. début. Bien sûr, mais qu'on commence notre route par en savoir un peu plus sur qui t'es en fait. Comme j'ai fait avec Mio et Bentek hier, de savoir un peu c'est quoi cette histoire. J'ai entendu plein d'histoires sur la caravane de Mester, ça dormait dehors, ça bu. Ex- euh, Quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que t'as un père, il était déjà dans la moto? Non, premier truc, je viens pas d'une famille de motards. Je viens pas du tout d'une famille de motards. Je viens même plutôt d'une famille où on était contre ça, puisque un oncle à ma mère, un oncle ou un cousin avait eu un accident de moto, enfin histoire basique comme on a tous connu. Pas du tout de culture moto. J'y suis venu moi naturellement.
comme beaucoup de jeunes, avec tout ce qui est le délire, tu sais, de la 50, du cyclomoteur, etc. Donc arrivé concrètement, je devais avoir 13-14 ans au collège. Non, avant 14 ans au collège, t'as quel âge Non, Collège. c'est ça, t'as 14 ans en troisième, je crois. Oui, c'est ça, en troisième, ouais. Mais le Donc collège, ça commence en j'ai sixième. commencé à m'y intéresser quand j'avais 13-14 ans. Oui, quand tu avais l'âge de rouler sur la route En fait, légalement. voilà, je voyais des jeunes du collège qui avaient des 50 et j'y connaissais rien, tu vois, c'est des petites derbies super motards. Et donc à cette époque-là, comme j'avais personne autour de moi qui était dans ce milieu-là, même pas de copains qui en faisaient, je m'étais renseigné sur Internet. Donc pour tous les jeunes qui nous suivent, à l'époque, on avait des forums, on avait les skyblogs, qui étaient ni plus ni moins que des pages Facebook où on ne pouvait pas interagir, mais on pouvait poster notre vie. C'était l'Instagram d'avant, le Ah, skyblog. il y avait des commentaires quand même. Ouais, alors, oui, il y avait Ouais. des commentaires, tout ça, ceci. Mais tu vois, c'était pas en direct, c'était pas Je vois comme ce que tu veux dire. MSN. Nous, on a connu MSN, les mecs. Ouais, MSN, c'est c'était Skype, insane. avec les whiz, on appuyait sur le truc. Et... Tu sais que là, on est comme deux vieux cons. Les gens, ils vont nous regarder, mais c'est qui ces deux-là? MSN. Ils sont en train de se tu vois. palucher sur deux canapés en Chesterfield, Ah, en train de se ouais. raconter les histoires d'avant. Exact, Magnifique. Et on refait le monde, regarde, avec ma petite Exactement. Mapfre là qui est là. Bon, en vérité, c'est un bar, ça, les gars. Tu bois même pas d'alcool. Non, je bois pas, tu peux l'ouvrir, il n'y a rien dedans. Je te jure, j'y mettrai de la Monster par la suite. Donc j'y suis venu comme ça, j'ai commencé à regarder un peu sur internet et je suis tombé sur un forum à l'époque qui s'appelait Crazy Moto, qui était en fait un forum avec différentes sections. Donc il y avait les 50, les gros cubes, le motocross. Et en fait j'ai commencé à regarder les 50 et j'ai appris la mécanique sur ce forum. En fait concrètement j'ai fait un schéma en autodidacte de mécanique. Comme si j'avais pris des cours de mécanique classique à l'école, sauf que là, je regardais, on appelait ça des topics. Chacun avait son topic avec sa moto, il mettait un peu l'évolution de celle-ci, et j'ai appris ce que c'était qu'un carburateur, une culasse. Et ce qui était bien, c'était que sur ce forum, il y avait tout de suite une section un peu de gens de la branche dure, tu sais, compétition. Donc j'ai tout de suite appris, tu vois, comment mesurer des diagrammes, un squish, qu'est-ce que c'est que des transferts, vraiment un vrai langage technique, tu vois. Pas juste du changement de plaquette. Non, puis surtout dans la performance. Dans la performance, mais par contre, tu vois, c'est resté très longtemps une base théorique. Ah, ok. Donc t'avais pas de bécane Non, j'avais pas de bécane. et tu regardais. Je regardais tout. Tu suivais les histoires. Je suivais les machins, et tu vois, et ce qui est même fou, c'était que j'en arrivais, tu vois, et comme beaucoup de gens, je pouvais déterminer une panne ou des possibles de panne juste avec des gens qui t'écrivaient des symptômes, alors que je n'avais jamais touché une moto de ma vie, tu vois. Ah, c'est ouf. Juste en ayant lu des centaines de fois le même problème, et au bout d'un moment, bah, tu vois, tu acquiers une jugeote qui fait que tu te dis, ah ouais, ça peut être ça. Donc voilà, je suis venu à la moto d'un point de vue purement théorique, là-dessus, via les forums. Et après, En passe-temps, derrière ton ordi, ouais, derrière mon ordi à bloc. tu t'instruisais. Ouais, je m'instruisais là-dessus, et en fait, si tu veux, bon, j'étais beaucoup plus gros à l'époque, même si je me suis bien remplumé. Il faudrait d'ailleurs que je me désemplume un peu. Aucun commentaire. Non. De toute façon, on est comme on est. Hein, j'ai d'autres qualités. À 14 ans, t'avais quel âge Ah, je sais pas. Le poids, j'y viendrai après, mais le poids le plus lourd que j'ai pesé dans ma vie, c'est 169 kilos, qui est devenu mon numéro de course. Mais à ce moment-là, je devais déjà être, je pense, plus de 130, 140 kilos. À 14 ans? Ouais, Non. il faudrait que je regarde, mais je devais pas en être très loin, tout du moins, tu vois. Peut-être un peu moins, tu vois, mais j'étais déjà en obésité morbide, voilà. Donc si tu veux, quand j'ai commencé à regarder la 50, une 50 qui marche très très bien avec 5000 € de prépa dedans, ça sortait 20 chevaux, 25 chevaux. D'origine, ça sortait 2 chevaux. Donc je m'étais dit, ah ouais, en fait, ça va être compliqué de faire de la 50. Donc sur ce fameux forum, j'ai commencé à regarder la section motocross. Ok. Et là, tu vois, j'ai vu, j'étais déjà passé d'une certaine branche dure, tu vois, dans la 50 à boîte, à une branche, tu vois, encore plus dure avec les préparateurs dans cette même discipline. Là, j'ai vu le motocross. Il y avait un type qui s'appelait Alpinisman dessus. Si jamais un jour il regarde cette vidéo-là, c'est lui qui en sait beaucoup de choses. Jeff Foucard, c'est devenu après. Sa sœur roulait. Ok. Elle roulait en championnat de France féminin. Lui, il avait un super niveau. C'était un top ligard, tu vois. Ok. Qui pouvait faire des piges sur certains crosses
cross nationaux, etc. Et si tu veux, ce type-là, il avait beaucoup amené de choses à cette catégorie du forum. Il amenait, on voyait vraiment la compétition pure et dure. Tu vois, c'est une famille entière qui était dédiée à ça. Donc le gars, il expliquait plein de choses, des choses de base, des choses que les gens ne comprennent pas au début, tu vois. Nous, si tu veux, aujourd'hui, des fois, j'en parle à certains sponsors et à certains gens ou certaines personnes autour de moi. Il y a des choses que nous, en tant que puristes, on fait naturellement sans se rendre compte que le mec qui débarque, ça, il faut lui expliquer. Et si des mecs puristes comme nous n'expliquons pas ce genre de choses, ça peut être des choses toutes bêtes. Comment graisser un filtre à air correctement. Tu débarques là-dedans, mais t'es perdu. Ouais, bien sûr. Parce qu'il faut qu'on t'explique que si tu mets en bombe sur ton filtre, il faut mettre des gants pour malaxer, pour faire pénétrer la graisse dedans. Il faut graisser l'embase, tu vois, et après tu vas mettre un surfiltre, etc. Enfin, donc ce garçon-là avait amené cette chose-là, c'est-à-dire qu'il avait un savoir de quelqu'un vraiment, pardon, quelqu'un de la branche dure. Il l'avait amené à des gens comme nous qui étaient, on était complètement néophytes, tu vois. C'est marrant parce que ce genre de forum, tu as toujours. Bon, déjà d'une, la culture forum, c'est une culture qui est aussi à part. Présente-toi, machin, Ouais, ouais. ce truc. Enfin, Ouais. il y a des espèces de guéguerres, de bastons. Il y a des clans aussi, tu vois. Des clans. Et tu as toujours le gars qui dit attends, Michel, il va nous expliquer. Poke Michel. Et donc Michel, il vient. Alors, oui, en effet. Ouais. C'est vraiment Tu une taguais les culture. gens et tout. Ouais. Ah, c'est un truc de ouf. Mais tu vois, je trouve, enfin, ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup dans le. Comment expliquer ça? Tu vois, avec les réseaux sociaux du jour, même si là je vais me perdre un peu, mais je donne juste un avis là-dessus. Aujourd'hui, on est dans l'instantané, ça se perd. Tu mets sur Instagram, tu digères ta photo 30 secondes, ça se perd. Alors qu'avant, tu vois, tu cherchais quelque chose. Enfin, aujourd'hui, on est dans le tout de suite, maintenant, pendant très peu de temps. Alors qu'à l'époque, tu vois, tu avais un problème de carburateur, tu tapais problème carburation Ouais, bien d'Airbus sûr. 50, Bien tu sûr. avais 50 topics qui sortaient, Bien sûr. tu avais plein de choses à lire. Tu vois. Ah ouais, t'avais une quantité d'infos à traiter. Ça a amené, ouais, mais ça a amené, ça faisait fonctionner les ménages, on avait une bonne base de données. Aujourd'hui, tu vois, ça sur Facebook, tu l'as plus. Et puis surtout, en Donc plus. les gens sont devenus fainéants, ils demandent tout de suite, Oui. ils veulent tout savoir, sans chercher, tu vois. Ouais, non, mais pause. Oui. Mais moi, ce qui m'est arrivé le plus souvent, c'est genre, tu trouves le topic où c'est exactement les mêmes symptômes que toi, tu vois, genre, ah putain, ouais, ah ouais, c'est vrai, elle fait ça, ah ouais, 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 Ah bah elle fait oui. ça aussi, Ah oui. ah, elle fait ça aussi. Et là, t'arrives à la fin du forum, ouais, je vous tiens au courant, les gars. Et puis il n'y a plus rien. Plus de nouvelles. Ouais. Et là, t'as un gars, Oui, 3 oui. ans plus tard, Poke Michel, t'en es où? Pas de Eh oui, nouvelles. non, mais je suis d'accord. Et là, tu te dis, non, mais je vais devenir fou. C'est déjà arrivé certaines fois, ça. Ouais, je suis d'accord. Et tu te dis, putain, oui, putain, je suis à ça. Ah, ah, ouais, ouais, en quatrième, c'est vrai qu'elle vibre et tout comme ça. Ah ouais, ouais, c'est ça que j'ai, c'est ça. Ah, wow. Donc, bref, donc ça c'était cool les formes. Donc je suis venu à la moto, enfin à m'intéresser au motocross, puisque aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai même pas dit au début, si je m'appelle Jiwi les gars. Voilà. Premier truc. Jonathan. Ouais, m'appelez pas Jonathan, je ne vais pas me retourner. Jiwi, c'est bien. Jiwi c'est bien. Jonathan, c'est dans le monde du réel. Généralement, quand je dis Jonathan, je me fais tirer dessus par ma nana et je sais que j'ai fait une connerie, une grosse connerie. Donc, voilà. Donc, bref, je suis venu au milieu du TT via ce forum, via le chemin là, que je viens de citer. Mais j'avais jamais pratiqué. Je suis venu en fait au motocross parce que je m'étais dit, ouais, la 50, avec le poids que je faisais, c'est mort. Donc, j'ai commencé en fait à bosser avec mon père dans le bâtiment. Et je me suis payé ma toute première moto qui était une 125 YZ je crois de 2003. Je devais avoir, j'étais au lycée, donc je devais avoir 15 ou 16 ans. Ouais, c'est ça, dans ces eaux-là, 15 ou 16 ans. Donc j'avais travaillé avec le père et puis j'avais été chercher cette moto. Je m'en souviens encore que j'avais payé à l'époque 1350 €. J'avais été la chercher dans le 62. C'était dans les mines. Alors, une 62, moto qui était méfiteuf. Ouais, et aujourd'hui j'y habite. Donc, mais je m'entends bien avec les gens du 62, franchement, c'est des gens simples et tout. On fait des folies avec eux. J'aime beaucoup. Et donc, bref, j'achète cette moto, une 125 YZ 2003, il y avait plein de choses qui n'allaient pas dessus. Il y avait des réparations carter dans tous les sens. C'était le pas cher coûte cher. Oui, bah oui. Non, mais ça, on met une vie à le comprendre. Donc voilà, mais ça a été ma première moto, je l'ai ramenée chez moi, j'ai tout mis en pièces tout de suite, je ne l'ai jamais remontée cette moto-là, il y avait trop de choses qui n'allaient pas dedans. Ah ouais? Non, mais j'ai tout de suite démonté. Tu l'as jamais remonté? Non. Vas-y, fais-toi plaisir.
Est-ce que c'est mieux comme ça, Maurice? Non, je l'ai jamais remonté. Je l'ai jamais remonté parce qu'en fait, tout de suite après, j'ai enchaîné avec d'autres motos. Je me suis dit, ouais, le 125, c'est bien. Mais tu vois, je lançais aussi plein de projets. J'avais ce truc-là plus jeune de lancer plein de choses et de pas forcément finir ce que je faisais là-dessus. Et après, j'ai tout de suite racheté une 252 temps derrière. Je crois que c'est une 250 RM 2001 en Belgique aussi. Et j'ai commencé mes tout premiers tours de roue sur la 125 que j'ai cité juste avant. J'ai appris dans une cour, mais tu vois, le problème c'est que j'avais personne autour de Ouais, moi. t'étais tout seul. Donc, ah bah, mon pote, Google, comment ça, je compte le faire aussi un jour en vidéo, tu vois, pour les gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont personne autour d'eux, comment on roule sur une moto. Mais tu vois le truc de base, où est l'embrayage, où est le frein, qu'est-ce qu'un kick, qu'est-ce qu'un bras oscillant, tu vois, le truc de base. Donc j'avais lu sur une 50, on m'avait expliqué, j'avais un type sur MSN, à l'époque, il m'avait dit, bah voilà une boîte de vitesse de moto, c'est comme ça, t'as la 1, t'as le neutre au milieu, 2, 3, 4, et plus tu lèves le sélecteur, plus ça monte. Donc grosso modo, voilà, il faut faire ça pour que ça roule. Donc j'avais, tu vois, c'est un peu comme si j'avais lu le mode d'emploi d'un vaisseau spatial, et bah voilà, il faut faire comme ça. Mais le jour où tu es, tu vois, à la commande du vaisseau, tu te dis, c'est compliqué. La première fois qu'elle démarre entre tes jambes, tu dois être là genre ouh. Bah alors déjà, je l'avais poussé de chez moi jusqu'à la ferme de mon cousin, qui était 500 mètres plus haut. Il y avait mon frère qui était là ce jour-là, donc je la pousse et tout à travers la rue, tu vois, j'étais là tout fier et tout, enfin, tu vois, fier comme un bartolo. Ouais, c'est ton jour. C'était mon jour. Je arrive dans la cour derrière, je m'assois dessus, je mets un coup de kick, et au moment où je mets le coup de kick, tu vois, j'entends les tours que ça prend et tout, et je suis là, je fais, et tu vois, mais je savais pas ce que j'allais devoir faire de plus, et mon frère, à un moment, il dit, oh, mais c'est bon, baisse un peu les voisins autour, ça fait un bruit de fou, roule, tu vois. Et là, je me souviens de ce qu'on m'avait dit sur MSN, c'est tu mets la première, tu lâches l'embrayage en même temps que ça accélère et ça va partir. Mais moi, en fait, on m'avait pas dit qu'il fallait arrêter d'accélérer au moment où je lâchais l'embrayage. Donc, en fait, j'étais en train de vraiment de lâcher l'embrayage et de continuer d'accélérer. Donc, je lâche un peu l'embrayage doucement, je continue d'accélérer, je dis merde, ça part pas. Puis au bout d'un moment, je lâche complètement l'embrayage, mais j'étais quasiment mi-gaz. Mais sur une 125, tu vois, le machin, d'un seul coup, il est parti, mon gars. Mais je me suis fait une frayeur du diable. Tu vois, ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, on devrait apprendre aux gens. Tu vois, c'est accélérer, tiers gaz, arrêter d'accélérer, lâcher l'embrayage jusqu'à ce que ça parte tranquillement. Bref, donc je me fais une frayeur, je fais des 8. Je commence à comprendre comment ça marche, la vitesse, tout ça. Je fais des 8, puis je me la colle tout de suite, hein, classique. Voilà, parce que commencer à piloter sur une 125 YZ dans une cour avec des graviers comme un nœud en ayant 15 ans, tu vois, il fallait pas s'attendre à des miracles. Donc je me la colle tout de suite, je casse un levier. Et en rentrant, je me suis dit, bon bah voilà, maintenant que je l'ai abîmé un peu la moto, je démonte tout, je m'occupe du moteur. Et en fait, quand j'ai démonté, il y avait tellement de choses à faire dedans que j'ai jamais fait les frais. Il y avait la barrette d'échappement cassée, il y avait des soudures Carter, ça fuyait de partout. Enfin bref, c'était pas une bonne moto, mais tu vois, aujourd'hui, avec le recul, je regrette de ne pas l'avoir gardée. J'aurais aimé la garder, cette moto, ça aurait été ma première. Tu vois, si un jour je pouvais la retrouver, moi je la retrouverai jamais, mais. Non, mais le Mais souvenir. j'aurais adoré, tu vois, comme quelqu'un qui achète sa première moto. Donc, un conseil aux parents, quand vous initiez votre gosse à la moto, gardez sa première moto, c'est important. Si vous pouvez, faites-le. Donc, tout de suite après, j'achète un 2,5 RM 2001, où là, je vais commencer à rouler un petit peu dans les champs de mon classique, un motocross dans les champs, chose qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, mais heureusement, c'était les champs de mon cousin. Et je commence à rouloter comme ça, j'apprends, etc. Et puis à un moment, je me dis, bon, bah, les champs, c'est bien beau, je l'ai fait 3-4 fois, c'est bon, je vais aller sur les terrains. Donc je roule une fois à Loun Plage, je monte une première Ah fois. ouais. Ouais, je monte une première fois à Loun Plage, mais tu vois, avant tout ça, l'élément déclencheur de tout ça, avant d'acheter la 125 YZ, et ça, je ne l'ai pas dit, je l'avais déjà raconté une fois en vidéo, ça a été, je me suis pointé au Beach Cross de Berck. Je n'avais jamais été voir une course de moto. Et je me pointe au Beach Cross de Berck, je remonte cette espèce d'allée principale marchande. Et là, en plus, il y avait du vent ce jour-là, j'entends les motos au loin et j'entends... Enfin, tu vois, le son se disperser dans la rue d'une façon vraiment étrange. Et en fait, un coup, tu l'entendais d'une oreille, de l'autre, alors que c'était en face de moi. Et quand j'arrive en digue, je vois un mano à mano, mais d'anthologie, entre Arnaud Demester et Timothée Petitsec. J'y connaissais rien, je les connaissais pas, mais j'entendais le speaker crier.
Et j'y reviendrai par la suite à cette petite anecdote parce qu'Arnaud m'en a parlé des années après. Et en fait, je vois un mano à mano de fou entre la nouvelle génération qui est arrivée, Timothée Potisek, et l'ancienne, Arnaud Demester, qui avait déjà, je pense, 5 ou 6 touquets. 5, si je dis pas de bêtises. Euh, et, et voilà, je vois concrètement un Arnaud Demester qui part très loin devant au début, un Timothée Potisek qui part très loin et qui remonte pendant toute la course et qui le double dans le dernier tour, et Arnaud à la fin qui devient fou, il prend Ouais. la moto, coup d'embrayage, il la balance. Ah ouais. Le peu de coups de sang qu'a eu Arnaud dans sa carrière, le premier jour où je vais voir une course de moto, je le vois, et des années après, je l'expliquerai, mais je me retrouve dans une situation folle où en fait je suis en caravane chez Arnaud Demester et Arnaud me raconte cette anecdote que je viens de te dire, et il me dit ce jour-là, ça a été l'une des plus grosses claques de ma carrière, et JCO, qui a été son père spirituel pendant longtemps chez Yamaha, l'avait chopé au bras et lui avait dit surtout tu recommences jamais Jamais. ça, Mm. tu ne fais pas ton Timothée Potisek, qui lui à l'époque était un jeune sanguin fougueux, c'était normal, tu vois. Ouais. On avait plus l'habitude de voir Bien ça sûr. d'un jeune fougueux que du vieux Mm. briscard qui avait l'expérience, Rodé, etc. qui Voilà. sait ce que c'est que. Donc à la suite de cet événement-là moto, c'est ça qui avait provoqué le fait que sur le forum dont je t'ai parlé, Crazy Moto, j'étais passé de la catégorie 50 à boîte au motocross. J'avais commencé à m'y intéresser et j'avais découvert la 125YZ, le 2,5 RM dont je te parlais. Ouais, puis surtout, tu fais de la moto cross dans un champ. On l'a tous fait. C'est marrant. 2 tours. Oui, au bout d'un moment, tu comprends pas. De toute façon, au début, quand tu roules, une fois que tu as compris comment tu pouvais la mettre à fond, 1, 2, 3, 4, 5, tu te dis, bon, bah là, en fait, je m'emmerde quand je C'est roule. ça. Puis après, tu commences à mettre des connes. Moi, je m'en souviens, j'allais avec mon père, il me conduisait. À la fin, tu vois, je passais même plus par les chemins. On mettait la voiture dans le camion de mon père et hop, il nous déchargeait la moto au cul du champ. On mettait des cônes, on traçait un espèce Ouais. de terrain et on se rendait compte qu'avec des cônes, c'est carrément plus drôle parce Bah que ouais. c'est plus dur, tu vois, Bien sûr. de prendre un virage vite, etc. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, en fait, Et il faut là, faire de la compétition. Loon. Ça veut Loon. dire Loon direct. ce qui Bah parce entre. qu'en fait, j'ai fait le lien, si tu veux, avec cette Ah, course bien sûr. à Berck, où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça que je veux faire, c'est un truc de fou. Donc je me suis dit, ces mecs-là, ils s'entraînent où? Ils s'entraînent à Loon Plage. Ok, on va aller à Loon J'y vais. Plage. Ouais. Loon Plage, les gars, la Mecque du sable. Loon Plage, c'est, pour situer la chose, c'est un espèce de grand terrain vague posé au milieu des usines Céveso 4. Donc grosso Incroyable. modo, s'il y a un truc qui pète, t'inquiète pas, tu vas pas souffrir. Alors, Tu vas tout pas qui souffrir s'arrête, longtemps. nous ne serons que poussière. Voilà. Donc on va là-bas et je commence et puis je me rends compte que bah, physiquement, tu vois, c'est très compliqué pour moi parce que là, je devais pas être loin de mon poids le plus haut. J'étais vraiment Non, mais surtout en que. obésité morbide. mm, euh, En enlevant ce côté poids, euh, Ah, tu débarques là-dedans tu débarques à Loon, pour un amateur, tu débarques là-dedans, tu connais pas grand-chose en mécanique. mais Je je me pense souviens, que ça j'avais te un- donne envie de revendre la moto et de rentrer Ouais, chez là, toi. ce qui était terrible, c'est que si tu veux, ce qui est terrible dans le sable, c'est que plus t'es plus tu roules lentement, plus c'est dur. Non, non, c'est l'enfer. Le Plus tu sable, vas, c'est horrible. plus tu vas vite, plus c'est simple. Donc en fait, tu débarques là-dedans, tu connais rien au système de suspension, tu comprends pas qu'en fait ta moto c'est une catapulte parce qu'il n'y a plus d'azote derrière. Et je me souviens que j'avais un arrière très libre, je me suis dit, bon bah voilà, c'est normal, c'était très souple aussi. Et tu vois, tout ça, ça amplifie la difficulté de la chose. Ça, plus le fait de ne pas avoir de niveau de moto, plus le fait de, de- de débarquer là-dedans et C'est pas horrible. de rien connaître aux positions. Mais malgré tout ça, je m'étais dit, en fait, tu vois, je rêvais en voyant les autres rouler. Oui, en fait, En me disant, la passion un jour- que tu avais était tellement plus Ouais. forte. Parce que moi, j'ai des potes qui m'ont contacté là, il y a pas longtemps pour me dire on n'a jamais fait de moto, on veut faire le Touquet. Ils sont allés chez une CR2,5, ils sont allés à Loon, ils m'ont dit attends, c'est quoi cette histoire? C'est de la torture, votre truc. Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec Quand tu fais face au coût, à l'entretien, régler la moto, arriver sur Loon, tu fais 4 heures de route, tu la démarres, elle pète, toi. Exactement. tu rentres chez Watt, tu te dis mais c'est quoi ce monde? Plus les courbatures, le risque de blessure, le coût que ça a d'un point de vue Moitié de tour, financier. t'as les 2 avant-bras qui sont Ah comme ouais, ça. non, mais c'est- Les informations, en fait, elles passent plus aux mains. il faut avoir roulé à moto dans le sable ou en motocross pour se rendre compte de la difficulté de ce sport. Ouais, c'est tellement Vraiment. Vraiment. C'est vraiment quelque chose. Euh, la totalité de ton corps travaille et gainé. On a tendance à s'asphyxier parce qu'on ne respire pas. Enfin, vraiment, c'est très très compliqué. Tu vois, c'est un sport extrêmement complet. Il ne doit pas y avoir beaucoup de sports, tu vois, où tu te fais aussi mal. Et où, entre guillemets, tu vois, là où c'est terrible, c'est qu'en fait, la moto, quand tu es en asphyxie totale, ton corps ne fonctionne plus bien, tu t'es plus en danger, mais la moto, tu vois, elle est juste
emmené par ton poignet. Donc il suffit que tu tétanises sur le poignet, la moto elle continue à rouler à bloc. Ouais. Bah, ça vous Et est toi, tous tu arrivé. n'as plus les, bien sûr. Et toi, t'as plus les capacités physiques pour la retenir. Bien Donc sûr. tu te mets vraiment en danger, tu vois. Bah, bien sûr. Contrairement à un type qui est en train de courir, qui fait du jogging, quand il est mort, il ralentit de courir. La moto, il y a des fois, tu es mort, mais tu n'arrives même pas à la ralentir. Parce que tes doigts, tes avant-bras fonctionnent plus, tu n'arrives plus à accéder au frein, hop, et tu te mets dans le talus, tu vois. Ouais, mais parfois, c'est là où tu te dis, genre, ah bah en fait, ça passe. Oui, des fois, Genre, t'arrives sur un des fois, appel de ouais, saut, où tu te dis, ah ouais, t'es là, tellement là crevé j'ai que eu de la ça te. chance. Hein. Et là, la moto, Là, elle. tu te Wouah dis, et là, ouais, tu te dis, ouais, oh, je suis d'accord. Non, mais c'est clair, ah, ça passe. c'est clair. Et donc, Ouais. tu rentres de cette journée avec ta 2001 RM Pastrana Ouais. Replica et tu te dis, ah, Bah là, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, je suis vraiment mauvais. Je suis- vraiment une burn. Et tu vois, c'est un peu le profil de ce que je fais aujourd'hui. On y reviendra aussi après, mais je me dis, je suis vraiment mauvais. Et ouais, comment je vais faire pour vivre dans ce milieu-là, sachant que moi, j'y arrive pas, tu vois, ou très difficilement. C'est quoi le plan d'action? Donc j'avais mon frère à ce moment-là, tu vois, qui était venu avec moi. Et mon frère, tu vois, ça a été un peu tout l'inverse de moi. Il a eu beaucoup de facilité d'un point de vue physique, sportif. Tu vois, il faisait du skate, mais tout de suite, il a été bon. Enfin, tu vois, il était bon avec son corps. Franchement. Donc lui, tout l'inverse de moi, tout fin, machin, ceci, cela. Même si lui aussi s'est bien emplumé avec les années. Voilà. Là, j'ai vu des photos de lui au Canada, parce qu'aujourd'hui, il est au Canada. Si tu écoutes cette vidéo, Samuel Huyem, tu manges bien à la cantine. Donc Tu bois bien le sirop. voilà, je pense le sirop d'arabe comme disait. Non, non, mais- pas du tout. Alors ça, c'est une anecdote que je vous expliquerai après. Il faudra qu'on vous l'explique avec le Mio. Ah bah vas-y, explique-la maintenant. Non, Si, parce si, que sinon on bah, va se perdre, on va se perdre. Non, 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 Je te explique-la jure. explique-la en vitesse. Dans les grandes lignes, par la suite, je vais me retrouver chez un champion. euh, et en fait, il y a quelqu'un qui me suit du Canada à travers YouTube par rapport à tout ce que je fais. Cette personne m'envoie un colis. Dans le colis, il y a une espèce de boîte de conserve qui est du sirop d'érable. Le gamin qui est aussi chez Arnaud Demester, qui aujourd'hui je fais rouler, voilà, le Florian, il est là. Je lui donne le colis, je dis écoute, on va faire un unboxing, je te filme, tu le déballes, tu l'ouvres, tu me dis ce que c'est. Et en fait, il ouvre le colis, il sort la conserve, il lit dessus, il dit sirop d'arabe. Et là, tu as tout le monde qui explose de rire, Arnaud Demester, etc. autour. Et voilà, ça c'était la private joke. Donc voilà pourquoi du comment je vous parle du sirop d'arabe. Donc magnifique. Mais non, on n'a rien contre les terrible. Arabes, on les adore, il n'y a pas de problème. C'est terrible. Donc, C'est terrible. non, mais c'est génial. Je sais pas comment je m'en vivre souviendrai. cette anecdote. Mais je te jure, en plus, je dois l'avoir en vidéo, celle. Donc, voilà, premier roulage à Lune Plage sur ma 2,5 RM. Je vois que c'est compliqué. Il y a mon frère qui était là. Donc là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, au final, je vais peut-être faire rouler, apprendre ça à mon frère et voir comment il se démerde. Et en fait, on retourne à l'étape d'avant dans le champ. Je lui explique les vitesses et tout. Lui, là, il est jeune. Il doit avoir 12, 13 ans. Mais dis ok. Franchement, et fonceur, je lui ai expliqué et tout. Et putain, il avait vraiment des facilités, mon frère, mais de la folie, tu vois. Un branleur dans la vie, niveau entraînement et tout, mais des facilités. Il monte tout de suite sur la moto, il passe toutes les vitesses. Je le vois prendre un fond de 3, fond de 4 dans le champ. C'était la première fois qu'il montait sur sa moto, de sa vie sur la moto. Oh, je me dis, putain, waouh. Je me dis, l'autre, c'est un fonceur et tout. Je dis, mais attends, je lui ai même pas appris à freiner et tout. Naturellement, ça vient. Et là, tu te rends compte que tu as des gens qui ont des facilités dans la vie à moto. Tu as des champions qui vont dire, ouais, non, il n'y a pas de facilité, il n'y a que du travail. C'est des conneries. Tu prends 10 personnes, tu leur fais faire un 8 sur une moto quand ils apprennent. Tu verras qu'il y a des gens qui ont des facilités et d'autres non. Après, bien sûr, quand tu as ces facilités-là et que tu mets beaucoup de travail, tu deviens un champion. Mais juste les facilités. Tu parles d'Antoine Méo. Non, je parle d'Antoine Méo Non, et je parle Antoine, c'est la oui, question oui, qu'il pose bien tout le sûr. temps. Non mais oui, c'est vrai qu'Antoine Méo l'a posé à plusieurs champions et t'as plusieurs champions qui te disent ouais non en fait c'est que du travail. Non les gars, c'est juste que vous aviez déjà de base des facilités et avec le travail vous êtes arrivé à ce niveau de champion. Ça je le concède. Il y a énormément de travail derrière leur titre. Mais naturellement, tu as des gens qui ont des facilités, tout comme tu as des gens qui dessinent mieux que d'autres naturellement, tu vois. Chacun, tu vois, a Moi, j'ai certains, compris. voilà. Moi en tout cas je le vois comme ça, c'est mon avis. Donc je le vois facile sur la moto et tout, je dis bon bah là au final on va peut-être faire un truc, je vais le faire rouler lui, et puis je vais faire sa mécanique, on va s'amuser et tout comme ça. Et pendant longtemps ça a fonctionné comme ça, où en fait on lui avait acheté une 125 SX et puis moi je l'accompagnais à l'entraînement un peu comme un père, vu que mes parents ça les intéressait pas du tout. Donc notre père nous a conduit une paire de fois sur les terrains, et bah, moi je descendais la moto, je m'occupais de la mécanique, il s'habillait, je le coachais, etc. Il avait vraiment un bon niveau de moto pour les gens qui veulent se rendre compte. Aujourd'hui, je dirais que ça équivaut à un top 100
au Touquet. Mm. Et à l'époque, il aurait clairement pu, en termes de vitesse, rentrer dans les 50. Mm. Par contre, le problème, c'est que ça durait pas plus de 15-20 minutes. Tu vois, au bout d'un moment, il était complètement oxy. Mais voilà, en vitesse pure, par contre, ça allait vite. Franchement, ça allait vite. Donc, le temps passe et... Beaucoup de choses ont changé. Ouais, par la suite, mais tu vois, Non, c'était qui aurait pu Ah. s'imaginer que le temps serait vite écouté. Ouais, laisse tomber. D'accord, Maurice. Bon, si tu Laisse veux, on tomber. peut chanter le Non, temps mais laisse passé, tomber. passé. Sinon, on se fait des mecs marrons, il n'y a pas de Moi, problème. mais tu chopes pas les. C'est comme Mio hier, et vous Non, chopez mais pas tu les. n'as peut-être pas les mêmes références que moi en étant parisien, Maurice. Je ne suis que quelqu'un très simple du 62, comme tu l'as dit. Voilà, il n'y a pas de problème. Je l'assume, ça ne me gêne pas, Maurice. Pour les gens du 62, les 78, c'était parisien. Ah, mais non, mais de toute façon, je vous explique. Il y a des gens, ils disent, oui, où est le centre, machin. C'est pour les gens du Nord. 59, 62, le Nord. Paris, le centre. En dessous, le Sud. Oui. Tu vois, Ouest, est, terminé. voilà, ouest, voilà. À droite, les saucisses, Choucroute. à À gauche, la gauche, Bretagne, les ouais. bonnets rouges, et il faut pas Les y crêpes. aller parce que, ou alors ouais, tu manges Les des galettes. crêpes, mais si tu vas, faut être d'accord avec eux, sinon ils te tabassent. Et le sud, le pastis et l'écorce. Voilà, exactement. Ah, les Corses, tu sais même pas s'ils sont français, tu vois, ils sont Corses avant d'être français. Méfie-te-fais. Donc, Mais est-ce que c'est pas euh, ce schéma de tu proposes une moto à quelqu'un, tu le fais travailler dessus, tu vois qu'il ouais, est au bon. final, j'ai reproduit ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le schéma que tu reproduis C'est pour ça que je te disais ça avant de te balancer l'anecdote. Je te dis, bah, au final, c'est marrant aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire et j'y prends un plaisir fou, tu vois. Mais oui. Alors après, tu vois, ça, je l'expliquerai après pour les gens qui me connaissent pas encore et qui savent pas ce que je fais. Mais ouais, j'ai toujours pris du plaisir à voir les autres prendre du plaisir dans ce que je faisais. Tu vois, je pense même que si aujourd'hui mon frère continue à rouler à moto, ça me dérangerait pas du tout de ne plus du tout rouler, de m'occuper de lui à 100%, de gérer tout ça, gérer sa com, les réseaux, les machins. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un amour du milieu, de la moto, de la discipline, tandis que mon frère, c'était plutôt l'inverse. Lui, il voulait que piloter. Tu vois, il s'en foutait de regarder. Il s'en foutait de regarder une course de moto. Moi, j'adorais regarder les championnats du monde, etc. Lui, ce qu'il voulait, c'était monter sur la meule, mettre du gaz et ciao, bonsoir. Après, tu me vois plus, quoi. Et Donc, ça, toi, t'es en niveau scolaire, t'es en seconde. là, je devais être en seconde à peu près. Un peu plus. T'as fait seconde quoi, seconde générale? J'ai fait une seconde générale et puis après, je suis tout de suite parti dans le technique parce que je voyais que ça m'intéressait pas du tout. T'as fait quoi en technique? En technique, j'ai fait études de dessin, études et définition de produits industriels. Concrètement, je faisais Dessin du dessin indus par ordinateur. Ok. Donc tu vois, j'avais des facilités là-dessus. Le monde de l'art a toujours fait partie de... Enfin, le monde de l'image, j'ai envie de te dire, a toujours fait partie de ma vie, à travers les films, à travers ce que je dessinais sur du papier, à travers les peintures que je pouvais faire plus jeune, etc. Et t'es allé jusqu'au bac? Je suis allé jusqu'au BTS. Jusqu'au BTS? Après, je devais continuer en école supérieure et c'est moi-même qui ai arrêté. Quand je devais faire une école de commerce, ni plus ni moins. Ok. Et j'ai arrêté parce que ça ne m'intéressait pas et que je me rendais compte qu'en fait, je ne me voyais pas travailler pour les rêves de quelqu'un et pas pour les miens. À Maurice. Parce que concrètement, j'ai contacté Maurice en mode hey, Maurice, il faut qu'on fasse des trucs. Et il faut qu'on fasse des trucs ensemble. Ah, ça fait 2 ans qu'on se parle de ça. Qu'on se tourne autour. Non, ça fait 2 ans que je te tourne autour. Et puis à un moment, je t'ai dit, hey, c'est bon, tu me saoules, allez, vas-y, je vais le faire avec d'autres personnes. Puis là, il est revenu comme une fleur. Oh, au final, je veux bien faire ça et tout avec toi. Si, un peu. Alors, ça correspond à des moments de ma vie. Oui, non, mais c'est Et là, sûr. c'est un moment de ma vie où je Non, suis, bien, où je suis prêt. C'est bien. Ça se fait, c'est bien. Mais vous avez vu, je mets 2-3 petits tacles Bien sûr, qui sont mérités. Je n'ai pas peur des tacles. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu... Je fais rouler mon frère. BTS, tu fais rouler ton frère. Qu'est-ce que tu fais en professionnel sorti de BTS de ta vie? C'est quoi ta vie? Alors, au même moment, en fait, au même moment, je me dis, bah voilà, j'ai envie d'exister dans ce milieu, mais physiquement, c'était impossible. Donc, c'est vraiment pile poil au même moment. Ta vie, c'est-à-dire que depuis tes 14 ans où tu as depuis que j'ai Crazy Biker, depuis Crazy Moto, depuis que j'ai Crazy Moto. découvert la moto, ma vie ne tourne qu'autour ton de ça. cerveau ne tourne qu'autour de ça. Qu'autour de ça. C'est toute ma vie. Mm. Toute ma vie. Je pense que si j'avais découvert plus jeune, j'y serais aussi plus jeune. Je pense pas, mais c'est pas. Ah, Tu peux pas savoir déjà. Oui, c'est sûr. Après, mon schéma de vie a fait que j'en suis là aujourd'hui. Mais oui, donc à ce moment-là, je sors de BTS. Et tu te dis, je veux bosser dans la moto. Ouais, je veux Enfin, gagner ta vie avec ta passion, en tous les cas.
je veux exister dans ce milieu-là. Ah, alors, c'est exister dans ce milieu. Ouais. Que je gagne de l'argent ou pas, c'était pas Ça le veut dire quoi problème. exister? Exister, ça veut dire, tu vois, j'en ai déjà parlé là il y a une journée ou deux. Ce qui me fait bander aujourd'hui, c'est pas que, tu vois, je sois riche, millionnaire ou quoi que ce soit. Ça va plus Enfin, ce qui va me flatter, c'est plus que quelqu'un me dise, putain mec, je t'ai connu avant, quand je vois où t'es là aujourd'hui, le schéma que t'as parcouru, Hmm. t'as fait des trucs de fou, c'est dingue, ta vie elle est dingue. Ça me fait kiffer. Et pourtant, moi j'ai l'impression d'avoir vécu 5% de ce que je dois vivre parce que bah, des idées, j'en Ouais, ai plein, j'ai envie de faire plein de t'es trucs. Tu pressé. vois, ouais, je suis On en pressé, a j'ai parlé, mais l'impression t'es de vivre pressé. une course contre le temps. En fait, c'est même pas ça. C'est pas que t'es pressé, c'est que t'as l'impression de perdre. Oui, j'ai l'impression de perdre mon temps, exactement. C'est pas la même chose. Sur plein de trucs. Mais dans ce que tu me dis, il y a deux choses. Il y a la première, monter des projets euh, qui attirent le respect, entre guillemets. Et de deux, que les C'est- gens te revoient cette chose. Oui, oui, bien sûr. Ah bah il doit y avoir un complexe de pas d'infériorité, mais pas loin, tu vois. J'ai envie de, je veux pas dire que j'ai envie de prouver, mais j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Hmm. J'ai envie qu'un jour les gens se disent, putain, ouais, lui, il a fait des trucs, Tu tu vois, vois. tu dis deux choses. J'ai envie de faire des trucs, j'ai envie que les gens se disent. Oui, oui, bien sûr. Ah bah ça fait partie de l'entrepreneur. Il fait en partie pour lui, mais il fait aussi. Alors il y a une partie, il fait purement pour lui. Il faut être un peu Hmm. égoïste quand tu es entrepreneur. Mais il y a après aussi une partie où tu vois, tu veux que les gens soient fiers de ce que tu as fait, tu vois. Hmm. Moi, je veux juste ça, tu vois. Est-ce que c'est pas une distorsion du crazy moto de C'est-à-dire. Michel qui poste un commentaire et qui dit ah putain on a vu ce que t'as fait, j'ai oui c'est ouf. Oui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, tu vois, j'ai des gens à travers tout ce que je fais, des fois qui viennent me voir, qui me disent putain, ce que tu fais, et tout, c'est cool, chapeau, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui. Alors, c'est même pas qu'ils peuvent le faire, parce que ce que j'ai fait, n'importe qui peut le faire. Hmm. Mais qui veulent le faire. Parce que c'est un investissement de temps, d'argent, de. Non, pas n'importe qui peut le faire, mais c'est pas la question. Enfin, si tu te Ouais, si, persuades de ça, si t'as la volonté, moi je suis désolé, oui, je mais suis non. sorti de nulle part. Je viens pas d'une famille où il y a de l'argent, je viens pas d'une famille où il y avait un père motard, Bien je viens sûr. pas d'une. Tu vois, de base, sur le papier, crois-moi, j'étais pas donné gagnant. Hein. Évidemment, mais ça veut pas dire que n'importe qui peut le faire. Mais passons, parce que c'est des croyances, on s'en fout. Ouais, ouais. Passons. Euh, donc à partir de ce moment-là, tu te dis, en tous les cas, je veux. Je veux exister dans le milieu moto. Ouais. Donc je me suis dit, en tant que pilote, c'est compliqué physiquement. Bon, j'avais, tu vois, je te parlais tout à l'heure de l'image avec. Bon, aujourd'hui, je suis devenu tatoueur. Ce qui fait lien avec ce que je vais vous dire. L'image a toujours fait partie de ma vie. Je faisais du modélisme petit, de la peinture. Tu vois, j'ai toujours été bon de mes mains. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'aime l'image, on va devenir photographe Hmm. dans le milieu moto. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans lequel vraiment je me suis investi, je l'ai fait en autodidacte. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le schéma hiérarchique. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec quelqu'un qui me dit le matin ce que je dois faire ou qui me. Tu vois, Oui, t'es une tête dure. ouais. Les gens me voient comme quelqu'un de très, très doux, très gentil, ce que je suis, mais dans la vie de tous les jours, quand je mène un projet, tu vois, je ne veux pas dire que je suis un meneur, mais il faut que ça aille dans le sens où je veux que ça aille, parce que sinon c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça que souvent j'avance seul sur beaucoup de choses, parce que je sais que je peux être un frein pour beaucoup de gens et être difficilement gérable, tout comme des gens peuvent être un frein pour moi, tu vois. Donc quand c'est ça, je sais que, allez, je monte mon truc, je fais tout comme il faut, et on avance, quoi. Hmm. Tout du moins pour l'instant, tu vois, j'ai du mal à trouver des gens qui sont aussi motivés que moi pour ce genre de projet. Bien sûr. C'est plus ça. Donc bah là, je me dis, bah vas-y, j'adore la photo, j'achète du matos photo, j'apprends tout en autodidacte. J'apprends avec Internet, je teste tout de suite, et en fait, j'achète mon boîtier, je me pointe à la première course à Loon. Donc j'avais acheté un D700 à l'époque, à un Anglais. Oui, c'était du gros matos à l'époque déjà. D700, je l'avais payé 600 ou 700 balles, tu vois. Hmm. Mais le truc, il avait 250 000 déclenchements, il valait plus grand-chose, tu vois. Hmm. Je l'avais pas acheté cher. Et tout de suite, je me mets dans le bain, je me mets tout de suite des difficultés, je vais à la course, mode manuel. Ah ouais. J'avais lu des bases. Ah ouais, j'ai toujours shooté en manuel. J'avais lu des bases, tu vois, de photos, ouverture, temps d'ouverture de clapet, sensibilité du capteur, machin et tout. Donc j'avais la théorie, un peu comme la moto, tu vois. J'avais la Hmm. théorie, paf, Maintenant, il en fallait main mettre en direct. place. Hmm. Et j'arrive au bord de la piste et tout. Je dis, bon, bah vas-y, maintenant on va voir ce que ça donne. Je clique et tout. Je vois que, ouais, il y a des flous de mouvement, des machins. Je diminue la vitesse, j'augmente les ISO, etc. Et tout de suite, en fait, j'ai eu cette chance dans ma vie, dans tout ce que je me suis investi, je l'ai réussi. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que
je me suis très investi dans ce que je voulais faire. Hmm. Vraiment. Dans ce que vraiment je voulais faire. Tu vois, la photo, j'adorais ça. Je me suis beaucoup investi dedans. J'ai réussi à faire des trucs sympatoches. Je parle pas de réussir en termes d'argent, je parle de réussir, tu vois, je voulais faire de belles photos de moto, courir des courses et tout, j'ai pu le faire. Euh, donc j'ai commencé à exister dans ce milieu-là. Ça m'a permis de rencontrer énormément de pilotes. Et j'ai commencé, tu vois, à discuter, à aller serrer des pinces sur les paddocks, fournir des photos. Et je commence à rencontrer des mecs qui ont vraiment compté dans ma vie, qui m'ont ouvert beaucoup de portes. Le premier que j'ai rencontré vraiment tu vois, qui a pesé dans ce truc-là, ça a été Jordan Labbé chez Moto Verte, qui aujourd'hui avait quitté Moto Verte, et, enfin, tout du moins qui n'y était plus à plein temps, et là il y est revenu beaucoup d'heures, et qui bosse aujourd'hui avec JLFO. C'était un journaliste en fait de chez MV, et on se prend d'amitié. Il voyait mes photos et tout, machin, ceci, cela. Je le rencontre une fois sur un Touquet où je me pointe, où je couvrais le Touquet en tant que photographe. Et je commence un peu à piger pour Moto Verte. Je fais quelques petits projets avec. Euh, Truc sympatoche. Franchement, on avance bien là-dessus. Je rencontre de plus en plus de gens. Je vois mes photos dans les magazines et tout. Et là, je me dis, ah ouais, c'est cool. Mais je sentais, tu vois, que j'étais arrivé au bout rapidement de ce que je pouvais faire. Je savais que c'était très très compliqué d'en vivre bien parce que la photo aujourd'hui est morte, ou du moins tu vois, tout est consommé très rapidement et c'est compliqué de se faire un nom, une carrière là-dedans. Il y en a qui le font, mais c'est compliqué de bien en vivre. Donc bah là je me dis, ok, on va peut-être pas faire toute sa carrière là-dedans. Et je me dis, bon bah, ce dont je rêve depuis le début, c'est la moto. Il faut que ça change physiquement, il faut que je me mette à rouler. Donc là, je me dis, ok, il faut tout faire pour changer physiquement. Donc je fais tout un schéma physique qui dure des mois, enfin quasiment des années, pour perdre du poids. Et je passe de 169 kilos à 80, je sais plus, c'est 84 ou 86 Ah kilos. ouais. Donc tu vois, tu divises par deux quasiment Ah ton ouais, t'as poids. quasiment perdu 100 kilos. Ouais. Ouais, moins, tu vois, là, moi, tu divises par deux ton poids. Mais ils sont partis où? Ah bah ils sont partis. Ils sont partis en sueur. Non, mais ça a été très long. Mais en fait, Ouais. j'ai vécu pendant Perdre 100 quasiment kilos, c'est pas un comme an et ça. demi que pour ça. Alors, Ouais. tu vois, c'est tout un, Oui, il y a tout un c'est processus, bien c'est sûr. tout un processus. Au début, il y a une opération de chirurgie Ah, ok. qui te fait perdre 10 kilos. Puis là, je stagne pendant un an. Là, je me Hmm. dis, putain, j'ai fait tout ça pour rien. Je stagne et tout. Là, je me dis, non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc, je me mets un an de. Je continue à faire des. Pendant le temps où C'est je quoi cette continue à opération faire de des chirurgie? photos, c'est une. Je sais plus comment ils appellent ça aujourd'hui, parce qu'ils font plus ce truc-là aujourd'hui. Concrètement, ils se sont rendus compte qu'il y a trois opérations identiques, enfin trois opérations bariatriques du même genre. Et aujourd'hui, je sais que celles que j'ai eues, ils la font plus. Aujourd'hui, ils font la sleeve, bypass. Et moi, j'avais eu un autre truc encore, qui Qui te était, réduisent la taille de l'estomac, ouais, quoi. qui était ressemblant à la sleeve, mais c'était pas Hmm. exactement ça. Et comme ils se sont rendus compte que ça marchait pas sous. Enfin, les taux de réussite n'étaient pas si bons qu'avec le bypass et la sleeve, ils ont arrêté de la faire, celle-là. Bon, le principe, c'est de Oui, réduire l'estomac oui, pour arriver à concrètement, ils satiété plus réduisent vite, quoi. l'estomac, voilà. Donc tu perds rapidement du poids, mais très rapidement, ton corps, il serait habitué, tu vois. Bah oui, en fait, Donc, voilà. c'est du tissu adipeux, donc ça. Donc concrètement, je me dis, bon, bah voilà, j'ai lancé ce truc-là, ça marche pas, enfin, j'ai perdu 10 kilos, je dis là, il y a un problème. Donc je continue à faire des photos pour les magazines, je couvrais les courses et tout, et pendant tout ce temps-là, en fait, je ne travaillais pas, je vivais chez mes parents. Et la totalité de mes journées, de ma motivation et de mes heures éveillées, je l'ai passé. En fait, je me levais, je faisais 2 heures de home trainer, je mangeais, je refaisais 2 heures de home trainer et j'allais directement dormir. Je restais éveillé peut-être 10 heures par jour et tout de suite, je réallais dormir tellement j'étais fatigué. Mais tu devais être insupportable. Ah, mais bah, de toute façon, je vivais. En fait, je vivais. Pour faire ce que je voulais faire, je vivais en décalé. Je vivais la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, comme je voulais pas être dérangé dans ce que je faisais, je me levais le soir, il était 18-19 heures, je faisais mon home trainer, je mangeais vers minuit, je refaisais mon home trainer, et tu vois, j'allais dormir vers 3-4 heures du matin. Non, mais tu devais être d'une irritabilité. Ouais, mais au final, enfin, oui et non, tu vois. Oui, j'étais faux. En fait, je me donnais des objectifs, je notais mon poids tous les jours. Et c'était les objectifs que j'avais. Et tu vois, en fait, j'ai jamais réussi à réussir quelque chose
sans le faire en mode go hard ou go home, tu vois. C'est soit tout, soit rien. Le faire un truc, tu vois, à demi-mesure, c'est pas trop mon caractère. J'ai beaucoup de mal à faire ça, tu vois. Oui, t'es un persévérant de base. Il faut, tu vois, si je décide quelque chose, il faut y arriver. Sinon, je le fais pas, tu vois. Je perds pas mon temps si je ne veux pas y arriver, tu vois. Enfin, si j'y arrive pas, tu vois. C'est pas si je veux pas y arriver, c'est si j'y arrive pas. Donc, je lance ce truc-là, et puis, ouais, je sais pas, ça a dû mettre 1 an. Je perds tout ce poids-là, et puis, je suis là, T'es sharp, t'es prêt. je suis fit. À 85 kilos, t'es prêt. Je suis fit, et mon histoire avait fait un peu de bruit dans le milieu, parce que, tu vois, j'avais couvert certaines courses de moto, machin, à travers l'Europe, etc. Donc je connaissais quand même beaucoup de gens dans le milieu. Et je connaissais Arnaud Demester comme ça, parce que j'avais déjà fait quelques photos quand il était chez Sherco. Et Arnaud, je pouvais des fois discuter avec son mécano. Et puis à un moment, je dis à son mécano, bah voilà, j'ai fait tout ce schéma physique pour rouler à moto, parce que c'est mon rêve. Mon rêve, c'était de participer à l'Enduropal du Touquet, tu vois. Je savais que j'avais commencé trop tard, je ne pouvais pas devenir bon, quoi que ce soit, mais je voulais participer à tout ce truc-là, et voilà, je voulais en faire partie. Donc je lui en parle, et je lui dis, bah voilà, je vais faire le championnat de France des sables l'an prochain, par contre, j'ai pas de thunes. À l'époque, les mecs, j'avais vraiment pas de thunes. Et quand je vous dis j'avais pas de thunes, j'avais un camion, c'était un Ford Transit. Pour vous donner une idée, quand on était assis en passager, on voyait la route au niveau du marchepied. Il y avait des trous comme ça dans la carrosserie. Et j'avais vraiment pas de thunes. Et donc je dis à son mécano, je dis bah ouais, je vais faire un CFS, par contre je ferai sûrement des 3-4 jours de suite à Loun, je dormirai dans mon camion, et puis après je repartirai chez moi pour économiser de gasoil, parce que j'avais 1 heure de route aller, 1 heure de route Ah, retour. bien sûr. Et donc le mécano il me dit ah ouais, il me dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Je dis bah de toute façon, je dis c'est pas je suis sûr, c'est j'ai pas le choix. Donc c'est soit je le fais comme ça, soit je le fais pas. Et 2-3 jours après, je reçois un coup de téléphone. Et puis là, bon, je le connaissais, tu vois, de nom, mais je savais pas son numéro, tu vois. Oui, allô, bonjour, c'est Arnaud Demester. Pouah. Attends. Un peu comme si un footballeur, tu vois, Zidane, il l'appelait, tu vois. Lui, il était recordman, il avait gagné 7 fois le Touquet. Ouais, bonjour, c'est Arnaud Demester. Puis il est pas là pour refaire ton message de messagerie. Ah non, Salut, mais c'est Arnaud Demester, vous êtes bien sur la messagerie de Dioui. Ah, mais c'est un truc de fou. Et il dit, ouais, je voudrais parler à Jules. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, bon, écoute, Jules, j'ai entendu parler un peu de ton histoire. C'est un truc de fou, là, ce que tu as vécu et ce que tu fais pour la moto. Il me dit, mon mécano, il m'a parlé de toi. Il me dit, tu sais quoi, on va se débrouiller. On va te mettre une caravane dans ma cour et tu vas venir t'entraîner chez moi. Pouah. Ah bon? Je dis, mais t'es sûr? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ouais. Et il dit non, mais il me dit, parce qu'en fait, si tu veux, je postais mes entraînements sur les réseaux quand même le soir. Il me dit, mec, ça fait 1 an que je suis sur tes réseaux, en Moi qui ai story, regardé. le vélo et tout. Il me dit, t'as une abnégation de dingue. Il me dit, tu sais quoi, moi, aujourd'hui, j'ai besoin de quelqu'un qui me tire un peu physiquement, machin, ceci, cela. C'était Il me dit, gagnant-gagnant. ça va me motiver, tu vois. Bien sûr. Il me dit Si ce gars-là dit oui, il vient dans une caravane, dans mon jardin. Et tu vois, et Arnaud, c'est vrai qu'à la fin, si tu veux, il avait plus trop envie de faire du physique. Ça a toujours été un peu son point faible, entre guillemets, tu vois. Il a toujours fait énormément de motos, mais tu vois, le physique, c'était pas un team potisec sur le papier. Mais par contre, il faisait de la moto. C'est gonflant pour tout le monde, voilà. faire du physique. Il faisait de la moto comme personne, et il bouffait des heures et des heures de moto. Lui, ça a été un useur de repose-pied, mais comme jamais. Hein. Ouais, et de selle aussi, hein, Nono. Mais ça a été c'est vraiment. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça allait rouler longtemps. C'était de la folie, quoi. Et donc, il me dit ça. Je dis, mais attends, mais t'es sûr? Il me dit, ouais. Il me dit, tu sais quoi? Il dit, là, je pars en vacances. Je dis, je vais gérer ça. À mon retour, tu débarques. Je dis, bah écoute, Arnaud, c'est très bien si tu pars en vacances. Tu y réfléchis pendant tes 15 jours de vacances. Tu me rappelles dans 15 jours Ah ouais, si vraiment même t'es pas sûr. quoi. Non, mais moi, je Oui, t'étais pas sûr qu'il soit sûr. Mais oui, truc de fou. Enfin. Et donc, je lui dis, dans 15 jours, si c'est toujours OK, tu me rappelles. Puis 10 ou 12 jours après, je reçois un coup de téléphone. Bon, je dis oui. Il me dit bon, c'est bon, on t'a mis la caravane, par contre, dépêche-toi d'arriver parce qu'on t'a mis le chauffage. Je te jure. Je te jure. Je dis, ah bon? Bon, bah, ok, non, laisse-moi 2 jours. Je dis ok. Je rassemble toutes mes affaires, j'avais un vieux 2,5 YZ. Donc là, je me fais une liste. Tout ce qu'il me faut pour vivre en fait en autarcie dans une caravane pendant 6 mois. Donc j'avais tout noté, hein, tondeuse à cheveux, le bac pour laver les lunettes, tout.
Je mets tout dans mon camion pourri là, je débarque dans sa cour, je décharge tout, j'ai une photo, je pense que je la filerai, si je la retrouve. Où en fait, tu as la 2,5 YZ posée sur la caravane avec la poubelle à côté, qui était l'arrière de son contrôle technique avec un énorme 6 dessus. Pour ceux qui savent, les gens savaient que c'était chez Demester, mais voilà, moi je m'apprêtais à vivre un truc de fou. Donc je débarque chez Demester Waouh. avec tout mon bordel en 250 YZ, et là je sais que je vais faire des heures. Le problème c'est que j'ai pas un bal. Enfin, si j'avais de l'épargne de côté. Non, mais Ah, t'es mais à je suis un poil. truc de fou. Ouais. Non, mais je rentrais pas d'argent, j'avais pas de Oui, c'est ça. RSA, je vivais de rien. J'avais juste de l'épargne que j'avais gagnée de toutes mes photos que je faisais depuis Mm. 1 an et demi, 2 ans. Donc, je sais pas, sur le compte, j'avais peut-être 3 000 4 000 balles maximum. Et mes parents avaient vendu un terrain qu'ils avaient hérité de leurs parents et ils avaient distribué à leurs enfants chacun, je crois, 10 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, je savais que j'avais 6 000 euros là, plus les 3 000 4 000, tu vois, j'avais 13 000 pour la saison, Mm. 13 ou 14 000 pour la saison. Et Sachant que toute personne normalement constituée aurait dit ces 10 000 euros, je les garde en PEL, ah ouais, non, mais là, qui a moi, un c'est truc vrai. de Ah logement, ouais, bien sûr. et C'est un j'investirais ça apport. quand un C'est un apport, apport pour na le na besoin et na. tout. Mais moi, Et je toi, suis non. Toi, all t'étais in. là, genre all-in. All in, rien à foutre. Vas-y, tu sais quoi. Ce que je te dis, quand je fais un truc, je le fais à fond. Non, non, mais j'ai bien compris. Là, aujourd'hui, tu vois, les projets dont je t'ai parlé en off, tu me dis, ok, vas-y, on y va. Je te dirais, vas-y, tout ce que j'ai en banque, là, Mm. je vends tout. S'il faut que je vende mon camion, s'il Je faut sais que bien. je vends tout, on y va. Moi, je sais bien. Donc, je débarque là-bas, je commence à rouler. Et en fait, très rapidement, je me rends compte du coup, ça, faramineux. Et les 14 000, je pense en 3 mois, je les bouffe. Mais non. Si. En quoi? La 2,5 YZ, très rapidement, je fais des moteurs dessus. Enfin, je fais un ou deux serrages, je fais la boîte de vitesse qui commence à sauter. En fait, c'était des motos qui avaient des heures. Sauf que là, chez Mono, je suis arrivé début d'été chez lui, je roulais 6 jours sur 7. Par jour, je roulais facilement entre 1 à 2 heures. Ah ouais. Donc, en fait, pour donner une idée aux À la gens, sauce nono, quoi. C'est-à-dire que Ouais. pour t'étais là donner pour une rouler. idée aux gens, quand j'ai récupéré une moto en fin de saison via KTM, via une concession Motoland à Seclin, pour imager la chose, je la récupère à 1 mois du Touquet, et quand j'arrive au Touquet, le compteur d'heures sur la moto, il a 55 heures. Ok. Donc ça veut dire qu'en 1 mois, j'ai mis 55 heures à la moto. C'est énorme. Ce qu'un pilote lambda met en moyenne en une saison à sa moto. Mm. Donc je faisais vraiment beaucoup d'heures. Bref. Donc je suis en 2000 YZ chez Nono. Et très rapidement, tu vois, je crame mon budget complet, je casse ma première moto, on n'arrive pas à avoir les pièces tout de suite, donc je vais acheter la même, la deuxième, la Tom Laus en Belgique, qui est la même mais en beaucoup plus récente. Donc déjà là, tu as 5 ou 6 000 euros qui Ah, partent. qui dégage. Voilà. Je commence à rouler avec cette moto-là. Et Comment ça se passe la cohabitation avec dans la cour de Nono? C'est-à-dire que bah, le soir vous mangez ensemble, non, en vous fait, si entraînez tu veux, ensemble. Nono de base, lui, il voulait que plusieurs fois, il m'avait dit tu viens manger à la maison le soir, ou tu viens prendre ta douche, machin, ceci, cela. Et j'ai jamais voulu rentrer dans son cercle familial par respect, parce que ce mec-là, il a tout fait pour moi. Tu vois, c'est lui qui a. Là où j'en suis aujourd'hui, c'est clairement à cause d'Arnaud de Mester, enfin grâce à Arnaud de Mester. Sans lui aujourd'hui, j'ai pas le quart de ce que j'ai. Mm. Sans lui et Jordan Labbé, tu vois, même rien que de le dire, ça m'émeut un peu parce que je sais que sans ce type-là, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. J'ai toujours voulu respecter son cercle familial et le laisser tranquille dans sa maison, tu vois, ne pas venir interférer chez eux. Donc je suis jamais rentré chez eux pour me doucher ou pour faire telle ou telle chose, laver des lunettes ou autre, parce que je voulais pas devenir un poids pour leur famille. Et tu vois, comme je te le disais tout à l'heure, ça m'émeut un peu parce que je me rends compte que tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai grâce à ce type-là et à une ou deux autres personnes, et je n'aurais clairement pas le quart de ce que j'ai aujourd'hui sans eux. Donc j'ai toujours voulu respecter ça parce que moi je sais très bien, par exemple, à titre personnel, t'invites ton cousin, un, 2 jours, une journée, 2 journées, ça va, au bout de 15 jours, il te sort par les trous de nez. Non, mais frérot, comme je te disais, au bout de 24 heures. Voilà. Moi, je suis un ours. Au bout de 24 heures, tu viens de brosser les dents à côté de moi. Voilà. Ça m'a saoulé. Voilà. Donc, tu vois, j'ai toujours voulu respecter ce truc-là et je faisais vraiment ma tambouille dans mon coin, dans sa cour. Concrètement, je vivais dans la caravane, j'avais le chauffage, j'avais un jet d'eau dans la cour avec de l'eau, donc ça me suffisait pour me laver. Tu vois, j'attendais qu'il fasse noir, qu'il n'y ait personne qui passe. Boum, dans ma cour, je traversais en calbute la cour, jet d'eau, savonnage, rinçage, ça allait bien, tu vois.
Et t'as fait ça pendant combien de temps? Tout l'hiver. Tout l'hiver? Ouais, bah j'avais pas le choix. Une saison, ça, Ah, forcément, ça prenait ça prend moins de temps. ça prend moins de temps à me laver quand il faisait -4 que quand il faisait 5 degrés, tu vois, ou 10 degrés ou 15 degrés. Mais je regrette pas du tout, tu vois. C'était pas. Les gens souvent tiquent là-dessus, ils se disent, ouais, c'est un truc de fou. Non, honnêtement, c'était pas dur, tu vois, de le faire. Parce que je voulais vraiment. C'était un tel gain de temps d'être là-bas pour m'entraîner Non, que de vivre ça que oui. c'était pas du tout un problème, tu vois. Mais c'est marrant, tu vois, que tu me dis ça parce qu'à l'époque, il y avait Vial qui est devenu champion du monde qui s'entraînait aussi chez Nono et le père qui lui dormait dans la SMI de Nono juste à côté. Il me dit, mais des fois, je t'entendais te laver à minuit, 1 heure du matin, mais il me dit, mais il est quand même pas en train de se laver. Bah, si, mais j'avais pas d'autre choix de toute façon. Donc, Et puis surtout, la détermination et les objectifs que tu t'étais fixés étaient tellement au-dessus de prendre une douche chaude. ah oui, oui, ouais, non, mais c'était pas un problème. Oui, que c'était Vraiment, pas. faut pas que les gens se disent, ouais, c'était un truc de fou parce que c'était pas un problème. Si, c'est un truc de fou. Ouais. Mais parce que les gens, ils ont pas la détermination et le. Ça a été plus compliqué pour moi, tu vois, de me dire, il faut que je trouve du fric, que de me dire, il faut que je prenne une douche froide. Ça, c'était pas le souci, la douche froide. Hmm. Parce que, tu vois, très rapidement, je crame mon budget en quelques semaines, quelques mois. Et là, je me dis, il faut que je trouve du fric pour payer tout ça parce que je peux pas. Et c'est là où je crée la chaîne YouTube, tu vois. Ok. Je crée ma chaîne YouTube parce que il y avait personne quasiment dans le milieu moto. T'avais un flot sous le casque. Et ouais, on était très peu, tu vois. Donc j'ai eu la chance d'amener cette chose-là sur les réseaux. Il y avait personne le savait. Et puis je vivais une aventure humaine de fou avec Nono. Et ça a marché tout de suite. On n'a pas fait 200 000 vues par vidéo, mais ça a amené tout de suite de la visibilité. Et j'ai tout de suite pu aller me vendre à des marques en disant les gars, je suis chez Nono en caravane. J'ai pas de fric pour payer mes tenues. Est-ce que vous pouvez m'envoyer 2 tenues pour finir la saison? Oui, Oui. j'ai oui, on va te suivre. C'est un truc de fou. Hmm. First Racing à l'époque. Hmm. Voilà. Donc j'ai First Racing, premier sponsor, c'était des motos diffusion. J'ai Le fameux. de Donclerc Seclin aussi un petit peu. Yamaha jamais, tu vois, ça a été toujours la concession. C'est pour ça que j'ai changé de marque au cours de la saison, je t'expliquerai après. Euh, mais voilà, j'ai découvert des super sponsors, Ippon à ce moment-là, etc. Enfin bref. Donc, bah, tu me dis la journée type, bah, je me levais le matin. Donc généralement, de toute façon, généralement, je sais même pas moi qui me levais, c'est Nono quand en fait il passait devant ma caravane pour aller au contrôle technique, parce que Nono a un contrôle Oui, parce qu'il technique, bosse. voilà. Et à cette époque-là, il avait les genoux flingués, en plus je le voyais marcher, j'avais envie de le porter sur mon dos, le Nono. Et en fait, en passant devant ma caravane, boum, 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 à la caravane, pour 2 raisons. Un, pour que je me lève et que j'aille faire mon sport, mon machin, ceci, cela. Et deux, parce qu'il avait vu que des fois, il y avait des nanas qui venaient dormir dans ma caravane et c'était son grand jeu de voir qui était venu dormir, etc. Dont une fois, il y a une nana qui est venue dormir. Il était que le père Vial. Il voit qu'il y avait une Golf garée à côté de ma caravane. Et là, je les entends arriver, le père Vial et le père de Mester. Là, je sais que ça va être compliqué parce que la nana était à côté de moi à poil dans le lit. Moi, j'étais là et j'entends bam, bam, bam. J'ai oui, présente-la nous. Et là, je regarde la nana, je dis, je te préviens, je les connais, ils ne vont pas décoller tant que tu seras pas sorti. Non, mais je peux pas et tout. Donc, non, mais on va attendre, hein. Il y avait une petite table juste devant la caravane. Je les vois s'asseoir en train de discuter. À attendre, je vois qu'on descende et donc du coup, je dis, bah, écoute, on va s'habiller. Je vais te présenter à eux parce que sinon ils ne vont pas partir. Donc la nana ouvre la porte de la caravane, elle descend, je la présente, bonjour mademoiselle, etc. Tu vois, en fait, ils voulaient juste me faire chier, c'était bon enfant, c'était même pas contre la Non, mais nana ou quoi que ce soit, tu vois, je... c'était de bonne guerre. Et donc la nana dit ah, bonjour Arnaud, bon, la bise, hop, et puis elle a pris ses affaires et puis elle est partie, tu vois. Donc je reviens à la journée type. Journée type, je me lève le matin. J'allais faire 1 heure et demie de vélo. J'avais une boucle en fait près de chez Nono. Et souvent, soit j'allais m'entraîner aussi avec les gamins à vélo. Il y avait Tom Vial qui était là, que je tirais un peu à vélo parce que j'avais vraiment un bon niveau de vélo à ce moment-là. Il n'était pas mauvais non plus, le gamin. Donc il se mettait dans ma roue derrière. Moi, je pédalais face au vent et lui, il y allait. Dès qu'il y avait une côte, il me passait. Parce que lui, c'était vraiment un petit chien maigre. On montait jusqu'à Cassel, etc. Enfin, on a fait vraiment des bons entraînements de vélo avec Vial, qui est, quand je te dis qu'aujourd'hui il est devenu champion, c'est fou, tu vois. Je me dis, j'ai pédalé avec ce mec-là pendant des mois complets. Il y avait le petit Duhamel aussi à ce moment-là. Enfin bref.
Donc je reviens du vélo, je mange un bout, je mets la moto dans le camion, je m'en vais à Lune Plage qui était à 5 minutes de chez Nono. J'allais faire 2 bonnes heures de moto généralement. Je revenais, je prenais de quoi manger un bout. Je partais à la station de lavage de Nono. Nono avait une station de lavage à ce moment-là. Nono Arnaud de Mester, hein, évidemment. Je lavais ma moto, etc. Je m'occupais de sa station, je vidais les poubelles. C'était le dit, je dis écoute Nono, tout ce que tu m'offres, par contre, il fallait y aller tous les jours à sa station. Je savais que c'était un boulot pour lui. Il me laissait ses clés, je m'occupais de tout, je vidais les poubelles, je nettoyais un peu la station, les machins, je nettoyais les pistes, hop, je remettais la moto dans le camion. J'allais, ça je l'ai pas fait toute la saison, j'ai fait la moitié de la saison, j'allais à la piscine. J'allais à la piscine, je nageais une bonne heure. Généralement, j'étais quand même déjà bien rincé de ma journée, donc je ne vais pas dire que j'avais un entraînement de nageur pro, mais c'était plus histoire de détendre tous mes muscles et de taper quelques longueurs, travailler un peu l'endurance. Puis après, je rentrais, je mettais la moto à l'atelier, graissage, etc. Je refaisais les filtres et le lendemain matin, rebelote, non-stop. Et ça, 6 jours sur 7. Alors au début, Et Arnaud, il faisait ça avec toi aussi ou pas? alors, au début, c'était. Attends, je réponds juste à un truc. Au début, c'était très compliqué de tenir le rythme de 6 jours sur 7. Ah bon? C'était très très compliqué. Et en fait, tu te rends compte que le corps est une foutue Hmm. machine. Et très rapidement, ton corps, il prend le pli. Et sans problème, tu te mets à le faire. Hmm. Et c'est là où tu te rends compte que quand t'en chies au début, c'est juste que, tu vois, le temps que ton corps il s'habitue et qu'il est un peu fainéant, parce qu'à la fin, tu y arrives. Donc Arnaud, il le faisait. Alors, il a fait un peu d'entraînement vélo avec moi, pas des masses. Je ne vais pas mentir, Nono. Mais il est quand même venu faire une paire d'entraînement avec moi. Niveau roulage moto, il devait faire, je pense, 3 roulages semaine. Il a quand même pas mal roulé avec moi, il m'a appris deux trois trucs. Ça n'a jamais été un coach, tu vois, qui s'est mis au bord de la piste en mode ouais vas-y, je vais te montrer comment on prend un virage, tout ça, parce que Nono n'est pas quelqu'un de pédagogue de base. Alors c'est pas que, tu vois, c'est pas quelqu'un qui ne veut pas l'être, c'est juste Hmm. qu'en fait il sait pas l'expliquer. Il a développé son propre pilotage, où il a un pilotage non académique, où il est incapable de t'expliquer comment il fait, Mais ça marche. ça marche. Hmm. Tu vois, des fois il me dit, mais putain, j'ai oui, lève-toi sur la moto. Oui, je sais, Nono, je ne me lève pas, mais toi, viens pas me dire que tu te lèves. Et en fait, lui, si tu veux, il décolle son cul de 3 centimètres, alors qu'un pilote, genre un genou d'aujourd'hui, il se met debout, il tend les jambes, tu vois, voilà, tu le vois vraiment debout. Nono, il décolle juste son cul. Et ça fonctionne, tu vois. Donc, il n'a jamais eu ce côté professeur qui m'apprend à faire de la moto. Par contre, oui, j'allais faire des entraînements moto, il était là à côté. On allait faire du physique ensemble. Il est arrivé qu'il aille à la piscine. D'ailleurs, il faut savoir que Nono nage super bien. Nono, sa mère, elle a dû le faire avec un phoque. Parce que quand Nono te propose un truc, tu peux être sûr qu'il va en ressortir gagnant. Sinon, il ne te le propose pas. Et à un moment, il me regarde et me dit, j'ai oui. Il dit, est-ce que tu penses que tu sais faire l'aller complet sous l'eau? Je dis, mais non, j'étais malade, c'était une piscine olympique. Ouais, 50 Je mètres. dis, non. Et il me dit, bah moi, je sais faire l'aller et le retour sous l'eau. Je dis, là, mon pote. 100 mètres sous l'eau? Ouais. Ah ouais! Et je l'ai vu le faire. Aller, retour. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, mais comment il fait? Et je te dis, il a dû être fait avec un phoque, ce mec. Enfin bref. Donc voilà le schéma qu'on avait quand j'étais là-bas. Mais j'ai dû rapidement trouver des solutions, tu vois, pour tout ce qui était argent, etc. Parce que j'ai tout cramé par les deux bouts. Hmm. Donc j'ai lancé du YouTube. Et c'est là où tu as compris comment. Enfin, tu as débuté cette relation avec les marques Ouais. et la visibilité, quoi. J'ai compris qu'en fait, quand tu avais quelque chose à offrir en termes de visibilité et en retour achat, parce que les marques, c'est ce qu'elles veulent, elles le font Ah, pas. ils veulent déclencher les chiffres d'affaires. Elles veulent déclencher du chiffre d'affaires. Le but d'une société, c'est de vendre. Celui qui dit qu'elle le fait que pour les résultats sportifs, c'est un mensonge. Si, à la rigueur, pour celui qui fait podium tout le temps, d'accord, le Non, top mais il 3. faudrait avoir un esprit faible pour pas comprendre ça, quand même. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Je dis ça sans condescendance. Hmm. Tu as beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'un Jiwi qui fait mon meilleur résultat au Touquet, ça a été. Non, ça, c'est un autre problème, c'est une autre histoire. Non, mais tu vois, concrètement, ce que je veux dire aux gens, c'est que tu as beaucoup de gens qui vont pas comprendre qu'en faisant, moi, 275 au Touquet, j'ai plus de matos qu'un mec qui fait 130. Mais en fait, c'est parce que le matos, je l'ai parce que j'ai de la visibilité et que ça fait vendre. Bien sûr. Et que c'est pas à cause du résultat Et qu'on sportif. arrive à relier les ventes à ton Bien sûr. activité. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, tu as beaucoup de gens qui vont pas le comprendre, tu vois. Hmm. Je leur en veux pas, c'est pas grave. Tu vois, il faut leur expliquer le pourquoi du comment et au bout d'un moment, peut-être qu'elles comprendront. Donc voilà, je me retrouve chez Nono et je fais mon premier touquet comme ça. Je T'as finis kiffé? 390. Ouais, j'ai vécu une aventure humaine folle. Hmm. Folle, 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 Enfin, le folle. départ.
Tu fais là, genre. C'était fou, c'était fou. Malheureusement, Nono se blesse pendant la saison, donc il fera pas ce Touquet-là, il se blesse au Ok. poignet. Mais ouais, j'ai vécu quelque chose que très peu de pilotes ont vécu dans leur vie et pourront dire qu'ils ont vécu ça, tu vois. Oui, t'es allé jusqu'au Alors, bout du truc, quoi. ouais, mais Nono, tu vois, c'est quelqu'un d'exceptionnel là-dessus humainement, dans le sens où il l'avait déjà fait pour d'autres pilotes, tu vois, des Gauthier Leclabar. Alors peut-être que eux payaient à l'époque, tu vois, parce que Gauthier, il venait quand même d'une famille où il y avait un peu d'argent, tout ça, mais c'était un gros faiseur, un gros bûcheur aussi, le Gauthier. Mais tu vois, il avait déjà eu des pilotes pendant plusieurs mois chez lui, il savait ce que c'était, alors forcément avec plus de moyens, tu vois, des plus grosses caravanes, tout ça, des objectifs revus à la hausse, etc. Mais là, tu vois, il l'a fait pour un anti, tu vois. Il Mhm. l'a fait pour quelqu'un qui avait pas de thunes, il n'avait pas d'argent à prendre, il m'a jamais rien demandé, il m'a jamais... Voilà, un mec en or. Vraiment légendaire. C'est ma légende à moi, tu vois, quoi qu'il arrive. Même si des fois il a la langue bien pendue et qu'il envoie des pics et tout, c'est pas un mec Normal, méchant. ça. Tu l'appelles, tu lui demandes quelque chose, il va te dire oui. Mhm. Tu vois. Donc je lui souhaite tout le meilleur et clairement je n'oublie pas ce qu'il a fait pour moi. Donc ça c'était la première année. Puis après évidemment, tu as fait ça un an, tu vas recommencer. Pas chez Évidemment. Nono, mais tu vois, tu te dis, Mhm. parce que je me serais jamais vu de lui redemander, tu vois, mais de, de leur proposer ça, mais tu te dis vas-y je vais refaire des saisons. Et en fait les saisons s'enchaînent, une, deux, trois. Et puis les réseaux prennent. Mhm. Les réseaux prennent vraiment. Euh, tu te rends compte que bah, les gens te suivent. Alors je faisais même pas ça pour l'argent parce que tu vois, pendant quasiment pas loin de 10 ans, j'ai tenu ma chaîne YouTube sans la monétiser, tu vois, par exemple. C'était même pas actif la monétisation dessus. Et je me suis mis à l'activer à partir du moment où YouTube s'est octroyé le droit de mettre des pubs sur tes propres vidéos, même quand tu monétisais pas. Alors là, je me suis dit, tu vas mettre des pubs sur mes vidéos, Tu vas gagner de l'argent sur tu vas mon gagner. dos sans que même moi Ouais, j'en gagne. Et surtout, tu pénalises ma communauté. voilà. Alors que moi, mon but, c'est de pas la pénaliser. Je Voilà. comprends complètement Donc le. à ce moment-là, je dis, bah Nick, Ah j'active la non. monétisation, je mets deux trois pubs dans la vidéo et voilà. Donc j'ai commencé à monter plein de projets avec différentes personnes. J'ai été longtemps avec une concession Honda, les Wonderbike, avec qui est une excellente concession. J'ai vécu de beaux projets avec le Steve Coquet. Euh, Même si à la fin, tu vois, je regrette un peu la scission, comment elle s'est faite, mais on a fait de très beaux projets humains et ça a été quelqu'un qui m'a tiré vers le haut sur beaucoup de choses. Et le deal, c'était quoi? C'était Oui, pareil? le deal concrètement, c'était je Visibilité. te fournis, enfin, c'était via Honda, on te prête une moto, toi tu mets tes réseaux sociaux dans la balance, nous on engage des top pilotes, donc là il y a eu plusieurs top pilotes, hein, Yentel Martens, Damon Martens, Bien sûr. etc. Euh, Tu roules pour pas cher. Hmm. C'est-à-dire que moi j'avais la moto en prêt, on la vendait concrètement quand tu fais de la compétition, les marques avancent les motos, elles les envoient au concessionnaire et elles doivent être payées 180 jours après qu'elles aient été envoyées. Elles sont débitées au concessionnaire. Donc moi c'était ça, donc concrètement tu peux utiliser la moto sans avoir sorti d'argent au début, tu vends la moto et puis tu donnes l'argent au constructeur. Super deal. Qui est un très bon deal, franchement. C'est moins cher que de louer une mécane. Voilà. Donc je suis rentré là-dessus comme ça, et moi je mettais mes réseaux sociaux dans la balance. Il y avait des top pilotes, on filmait les top pilotes, on a fait quelques beaux podiums. Franchement, on a fait de belles choses. On a créé un petit team, tu vois, on allait chercher les budgets, j'allais négocier les budgets, etc. Et ça a duré longtemps comme ça a duré facilement, je crois, 5 6 ans. Hmm. Bon, Moi, ça a duré longtemps, hein. au bout d'un moment, tu vois, il y a eu une scission, ce qui est normal aussi humainement, parce que moi, je pense que je m'y retrouvais plus par rapport à l'investissement humain que j'y mettais. Lui, je pense aussi qu'il avait besoin, tu vois, d'avoir un renouvellement, de voir d'autres choses. Je pense que j'avais envie de nouveau, puis il y a des petites choses qui se sont passées qui m'ont pas forcément plu. Aujourd'hui, clairement, tu vois, je suis passé au-dessus, je suis plus du tout dans les griefs que j'ai pu avoir ou les doléances que j'ai pu avoir vis-à-vis de ça à l'époque. Voilà, tu vois, je lui souhaite le meilleur. Ça me- Si on peut aborder le sujet concrètement en quelques mots Oui, oui, et si en tu veux, bref, vas-y. moins politiquement correct que ce que tu dis, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton apport en visibilité était plus suffisant Je, vis-à-vis de ce qu'il te je prêtait? pense que, enfin, c'est pas je pense, parce que je vois aujourd'hui avec ce que je fais vendre, tu vois, via les différentes plateformes avec qui je bosse, les différents sponsors, j'avais l'impression d'être la cinquième roue du carrosse en termes d'investissement humain et financier de ce que je vivais là-bas.
Tu vois, j'avais pas un gros budget pièce par rapport à ce que je pense que je générais en termes de visibilité et de vente. Hmm. Euh, et à la fin, tu vois, c'était une trop grosse pression par rapport à ce que j'en tirais d'un point de vue financier, humain, etc. Tu vois, Ok. il y avait des choses, tu vois, qui me plaisaient pas forcément. Genre, tu vois, le fait de plus pouvoir rentrer dans les ateliers ou autre, parce que soi-disant, je mettais du Bronx, alors que tu voyais arriver les nouveaux pilotes et eux, il n'y avait pas de problème. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, je commençais à la fin, tu vois, à avoir une, euh, une relation avec lui où, tu vois, la nouveauté fait que tu mets la personne sur un piédestal. Bien sûr. Chose que moi, j'étais plus sur un piédestal depuis longtemps parce qu'on se connaissait depuis des années, tu vois. Je faisais partie du décor, tu vois. C'est un peu comme si j'étais quelqu'un de son entourage depuis très 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 longtemps. Donc c'est là où moi j'ai eu une session et en fait ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à filmer d'autres personnes que le team. Et là il y a un courrier qui est arrivé, enfin un mail qui est arrivé de chez Honda que je comprends complètement qui disait que je ne pouvais pas filmer d'autres personnes. Donc là, concrètement, tu vois, c'était on parlait d'Arnaud Demester, les Dercourt, les Millau. Je ne pouvais pas les filmer eux parce que j'avais une aide d'Onda et c'est complètement légitime de leur part Bien parce sûr. que je devais être corporate et mainstream. Concrètement, je devais bosser pour la marque et pas pour les autres marques. Et moi, si tu veux, le fait d'être pieds-poings là-dedans, je pouvais plus. Donc c'est là où il y a eu une scission, où on s'est Ok. séparés, où moi j'ai dit, non, mais je préfère être tout seul de mon côté que de rester là-dedans. Donc j'ai racheté ma moto Ouais. que j'avais eue par Honda. Je l'ai vendue tout de suite à côté et voilà. C'est comme ça qu'on Clignotant à s'est gauche, clignotant à séparés. droite. Et c'est très bien, tu vois. Je regrette pas les années qu'on a fait. Les années que j'ai fait avec lui à ce moment-là, c'est des choses que j'aurais pas pu faire tout seul au début, tu vois. Bien Tout sûr. comme lui, les choses qu'il a fait, je pense que sans moi, ça aurait été très compliqué, tu vois, d'un point de vue visibilité. Il aurait pu faire décoller le truc, mais beaucoup plus difficilement. Tout comme moi, ça aurait été plus difficile sur des tas de choses. Ouais, vous avez pris le train ensemble et puis il y en On a a un pris le qui est train ensemble et descendu on du s'est train. séparés, tout. Exactement. Voilà, dans Il les y en a un qui grandes est lignes. descendu du train et le train continue, c'est Exactement. tout. Et donc à la suite de ça, je me suis dit, bah, putain, je vais faire quoi quand même, hein. Hmm. Tu vois, Ouais, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on s'est On connus. s'est connus à ce moment-là, on a Ouais. mangé à ce moment-là, et là tu savais que j'étais pas bien, tu vois. Ouais, de ouf. Là aujourd'hui, j'ai plus du tout la même, tu vois, le même discours parce que je suis plus dans ce bad mood. Mais à ce moment-là, pour moi, c'était très très compliqué mentalement, tu vois. Ouais, parce que moi, je crois qu'à ce moment-là, je vivais des choses un peu difficiles aussi de mon côté Ah ouais? professionnellement parlant. Ah oui, exact. Ouais, 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 je me souviens. Et je me Bah souviens t'étais que en train de fermer Maurice Garage. exactement. Et je me souviens que je t'avais dit, on s'en fout, quoi. On s'en Oui, tu fout. m'avais dit, il faut se séparer et puis c'est tout. C'est ça, faut avancer. Je l'avais pas encore fait. Mais si tu veux, aujourd'hui, je sais ce que je peux faire générer en argent, en business, etc. Donc, j'aurais moins de mal, si tu veux, à partir à me dire, ok, je sais ce que je vaux, je m'en vais. Là, de l'autre côté, si tu veux, j'avais entendu des paroles un peu limite, tu vois, en mode, Les séparations, elles se passent jamais bien. voilà, c'est ça. Mais si Jamais. tu veux, j'avais pas cette confiance que j'ai aujourd'hui en moi, Oui. parce que, tu vois, on m'avait dit des choses en mode, tu n'y arriveras pas tout seul, tu vois. Dans les grandes lignes, c'est ça. Non, mais c'est surtout qu'en plus, toi, je vais juste vérifier que ça tourne encore. Mais toi, tu as un investissement personnel et mental qui est tellement ultime que tu investis tout ce que tu as. Oui, oui. Donc, en fait, quand tu t'investis à 100% dans ce genre de projet, la moindre virgule peut être interprétée. Oui, bien Parce sûr. que c'est un truc qui te touche. Bah là, ça m'a plus touché, si tu veux, humainement, d'un point de vue sentiment, tu vois, de me dire, bah tu vois, quand j'avais des trucs à faire sur la moto, tu vois, je voyais que c'était pas du tout la priorité. C'est plus ça qui m'a blessé que la thune. Mm. La thune, je m'en foutais complètement à ce moment-là, tu vois. Tu t'en fous toujours, hein, Oui, oui, c'est c'est clair. pas la question. Mais bref, donc c'est là où je me suis dit, il faut qu'il y ait une scission, tu vois, Changement de et vie. que chacun est de son côté. Et puis lui, il a continué avec ce qu'il a fait. Il a d'ailleurs fait, il a fait des beaux trucs par la suite, à la suite de ça. Il y a eu des podiums de Yentel, même si c'était pas directement un pilote du team, c'était quelqu'un avec qui il s'était investi, etc. Enfin, bon, lui, il a continué son truc et moi, j'ai continué mon truc de mon côté. Voilà, il y a eu, Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? bah, là, ça a été le néant quand même, parce que je me suis dit, putain, je veux faire quoi? Ouais. Là, je me suis dit, tout ce que je fais depuis des années, je recommence à zéro. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment bankable? Hmm. Est-ce que, tu vois, je fais vraiment vendre des choses ou pas? Parce que, T'es tu remis en vois, question. ah bah là, je T'as suis mal reparti dormi. de zéro, hein. J'étais à poil, hein. T'as mal dormi. J'avais plus un seul sponsor parce que forcément, je quittais la concession Bah, et il tous faut les... sponsor exclusif.
Et tous les sponsors passaient par la concession, même si c'est moi qui allais négocier certaines choses auprès de certains Bien sponsors, ça arrivait à la concession, machin, ceci, cela. Et on avait à l'époque ce qu'on appelle le trident, parce que moi j'appelais le trident, c'est-à-dire que ils avaient la concession, donc ils vendaient du matos. Moi j'avais les réseaux sociaux, grosse diffusion, grosse pub, et on avait les résultats des top pilotes, tu vois. Donc en fait, Triangle. tu peux pas faire mieux. Triangle d'or. Voilà. Donc, à la suite de ça, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai commencé à rouler, euh, à rouler en vintage. J'ai fini ma saison en vintage. J'ai vendu tout de suite ma moto parce que j'avais plus de thunes à ce moment-là. Ma 2,5 que j'avais eue de chez Honda, je l'ai vendue tout de suite. J'ai fini ma saison avec ma 500 que j'avais à moi à titre perso. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire l'année d'après. Et cette année-là, en fait, je recontacte tous les sponsors que j'avais précédemment et ils m'ont tous suivi. Tu vois, C'est ouf. j'ai personne qui m'a dit oh non, tu bosses plus avec ton ancienne concession, donc on arrête, tu vois. C'est pas arrivé. Mm. Ils m'ont tous suivi, ils m'ont dit non, non, mais il n'y a pas de problème. J'ai dit t'inquiète, on continue ensemble. Il y a une scission, c'est pas grave. Et j'ai commencé surtout à bosser avec 3AS Racing, qui a été le plus gros vecteur de tout ce que j'ai lancé, parce que ça a mis en exergue beaucoup de choses. Je les ai contactés, je leur ai dit voilà les gars, je vous mens pas, je suis à poil. Voilà ce que j'avais avant quand j'étais chez Honda et dans cette concession en termes de budget. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils m'ont mis un petit budget de 750 € par an de pièces, en dotation, donc je pouvais choisir ça en termes de budget pièces. Mm. On est bien, Maurice? Ouais, on est bien. Vas-y. C'est moi qui commence à plus bien. Donc j'avais ce petit budget pièces là, Ouais. et puis après, bah, concrètement, ils m'ont dit bah écoute, on va te mettre un code promo, comme Ok. ça on va pouvoir faire quantifier ce que tu fais vendre. Les gens qui te suivent, ils vont avoir un code promo de 10%, donc ils vont être gagnants. Et nous, on va voir ce que tu fais vendre en Moi, je fonction. trouve que c'est d'une intelligence commerciale pure. C'est top. C'est hallucinant. Et au début, tu vois, je savais pas du tout sur quoi tabler. Et ils me disent, ouais, bah vas-y, on fait ça, puis on te rétrocédera un pourcentage là-dessus, tu vois. Le pourcentage est infime, hein, les gars. Pensez pas que je prends 20% ou 10%, ça fonctionne pas du tout comme ça. Et en fait, dès les premiers mois, les gens, ils ont suivi un peu cette aventure et ce changement de crèmerie, entre guillemets, et, euh, et les gens se sont mis à commander à balle chez 3AS. Mais c'est monté crescendo, tu vois. Par mois, c'est monté des 10 000, des 20 000, des 30 000, des 50 000 € de CA par mois. Et Généré par généré le code par le code. Tonton JW10. Ouais. Le chiffre d'affaires qui est généré par ce truc-là. Donc là, tu vois, moi j'ai eu un regain, tu vois, je me suis mis à revivre. Je me suis dit, mais en fait, tu vois, j'étais pas fou. J'étais pas fou, j'étais pas fou, je faisais vendre du matos, alors peut-être moins, tu vois, dans la situation dans laquelle je me trouvais avant, parce que forcément, tu rayonnes qu'autour de l'endroit où tu devais faire vendre, mais tu vois, moi je voyais bien des mecs qui venaient acheter des motos de Paris, des mecs qui disaient, bah voilà, je vous suis depuis tel endroit et j'avais envie de faire plaisir à des gens, donc je préfère vous l'acheter à vous. Mm. Je voyais bien. Alors, je dis pas par là, tu vois, que son business allait s'écrouler quand je m'en allais, c'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je sais que tout ce qu'on avait planté, il y avait forcément des fruits qui Bien sûr. qui ont résulté C'est normal. des années après. C'est un travail de Donc, fond, tes vidéos voilà. elles sont encore en ligne. Voilà. Oui, oui, puis je voulais même pas les supprimer parce que voilà, ça reste un pan de ma vie, même si à la fin ça s'est pas fini de la façon que j'aurais voulu, mais c'est comme ça, tu C'est de la vois. poésie. C'est voilà. Donc, Mais moi, ce que je trouve fou pour une marque comme 3S, et j'ai toujours, enfin, dans mes aventures là entrepreneuriales, c'est ce qu'on est en train de réfléchir à mettre en place pour la marque que je gère. Mais se dire que les influenceurs sont des commerciaux ouais, bien sûr, à part entière, tu as vraiment des influenceurs qui sont bankable, mais de et qu'en folie. fait tu choisis de plus vendre, enfin de plus passer par des réseaux comme des distributeurs physiques, Mhm. mais de passer par directement un influenceur et de relier sa rémunération, parce que c'est lui qui travaille au final, Oui, et de le rétribuer avec une rétribution, ce code. On a l'impression que c'est complètement bête et que ça un permet, code de, truc, ça permet de tout quantifier en fait. c'est tellement intelligent. Ça permet de tout quantifier, les gens ont une réduction, la marque elle sait exactement ce que Exactement. tu fais vendre, comment, à quelle période, ton panier moyen, tu peux tout. Aujourd'hui, ça me paraît basique et le code de réduction. C'est difficile de faire mieux que ça. À part un lien traqué. Et encore, un lien traqué, c'est Non, c'est difficile à mettre en compliqué, place. c'est compliqué, hyper tu vois, compliqué. c'est compliqué. Et en plus, la personne qui passe par le lien traqué, peut-être qu'elle va, tu sais, cliquer, Oui, bien sortir, sûr. revenir, machin, Bien hop, sûr. tu perds le fil, tu vois. Ah, mais c'est clair, c'est clair.
Donc ça a permis, si tu veux, De quantifier et quand ton on a vu que ça efficacité. montait surtout, bah forcément, quand tu fais vendre, c'est des sommes folles à l'année. Quand Est-ce tu que tu peux en parler? J'ai pas je vais me prendre 3S 3S ils vont m'appeler, je le sais, ils vont me dire j'ai oui, pourquoi t'as dit ça? C'est parce qu'ils doivent avoir peur, tu vois, que d'autres distributeurs m'appellent. Ah ouais, tu fais vendre ça, bah nous on te propose ça. Mais le choix il se fait humainement. Oui, je peux en parler si je peux en parler. Disons le maximum, le chiffre d'affaires mensuel que tu as déclenché, le plus élevé depuis le début. Je peux te donner à peu près à l'année ce que ça va générer Tonton 10 cette année. Ok. Ça va générer entre 1 million et 1,5 million, hors taxe de CA. T'imagines? C'est ouf, hein? Donc c'est hallucinant. J'aurais jamais cru ça, moi, de base. Parce que sur ton Instagram, tu as combien de followers? Pas beaucoup. Et j'ai jamais explosé. Je dois avoir 35 ou 36. 35-36 Et je dois être à la même chose à peu près sur sur YouTube. YouTube. J'ai jamais explosé en termes de, de chiffres, mais c'est des gens qui m'ont suivi depuis très longtemps et tu vois, qui consomment. Je trouve ça incroyable. Moi, je Ouais. trouve aussi que ça rebat à mort les cartes sur les marques et la manière dont elles traitent leurs influenceurs et la manière dont elles doivent voir Ah, ben bien les sûr. métriques. Bah, en fait, si Parce tu que veux, toi, c'est on parce tombe que sur ton Instagram, ok, les gens se disent pas que ça fait générer autant 36 d'argent. 000 abonnés. Bon, d'accord, bah, Oui, ça oui. fait partie des petits influenceurs. Oui, oui, bien On n'a sûr. pas besoin de les payer très cher. Oui. Roule ma poule. Et tu as des influenceurs qui ont 300 000 abonnés. Et moi, j'en côtoie quand même pas mal. Je sais que eux, déjà se faire payer un SMIC, c'est hyper dur. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est là où l'intérêt est du code promo. Moi, quand je vais voir une marque aujourd'hui, je dis c'est simple, tu me mets un code promo au cul Oui, c'est ça. et tu vas Et je te voir. pousse la marque, je te fais des, Voilà, je te fais des résultats. Et ça, voilà, comme ça, on voit tout, quoi. Tout est voilà. transparent. Et si tu veux, le truc, c'est que aujourd'hui, tu as des gens qui managent encore les boîtes et je leur en veux pas, qui sont à l'ancienne, tu sais, de l'ancienne génération, des types qui ont 40, 50 ans, ou des fois même des gens plus jeunes mais qui n'y croient pas, qui vont te dire non, c'est pas possible que ce mec-là, il génère autant. Tu vois, je pense à un patron d'une grosse boîte, à un gros distributeur. J'ai ouï dire par d'autres personnes, tu vois, qui m'a dit non, mais ces chiffres, j'y crois pas. Bah si, tu vois. J'ai entendu énormément de gens dire tes chiffres, j'y crois pas. Bah oui. Parce que moi, je suis halluciné. Mm. Et j'ai toujours Et été pourtant. entrepreneur dans l'âme. Donc... Mais tu te doutes bien que je pourrais pas sortir des chiffres comme ça d'un chapeau, sinon Non, bien sûr. tu prends un coup de 12 comme ça tout de suite, tu vois. Non, bien sûr. Mais non, c'est une vérité et c'est des choses qui se construisent avec le temps. Euh, mais oui, aujourd'hui, tu vois, des gens qui sont sur les réseaux peuvent vraiment avoir un vrai impact. Et bien plus que, tu vois, le haut niveau, la compétition, bien plus que une campagne de pub, machin, ceci, cela. Tu as vraiment des gens qui rendent bankable quelque chose, s'ils ont la communication qui leur est propre, tu vois. Surtout que moi, tu vois, j'ai une communication un peu... pour les gens qui me suivent sur les réseaux, bon là, on est très sérieux, on parle de façon posée. C'est un peu comme si on était en off, tu vois. Bien Parce sûr. que le personnage que je suis sur les réseaux et le Non, c'est personnage pas que la je suis même en chose. off, c'est pas la même chose. Bien sûr. En off, tu vois, combien de fois il y a des gens qui m'ont dit ah ouais, en fait, t'es pas si con que ça, tu vois. T'es t'es pas comme en vrai, tu vois. Mais alors, c'est un pan de ma personnalité, mais Non, mais t'as ton style. voilà, j'ai mon t'as ton style, tu vois, un peu, tu vois, barbu, baroudeur, tatoué, qui poste des paires de fesses en story, avec juste après la pub d'un produit. Alors, tu vois, il y a des gens, ils doivent regarder ça, ils se disent, mais ce mec-là, il fait vendre. Non, et puis surtout, c'est 10% de Mais- la folie et de la bêtise Oui, que vous oui, représentez. c'est juste que, en fait, Comme- j'ai voulu mettre un truc drôle en ligne. Si tu veux, je voulais sortir du carcan sociétal et du carcan, j'ai envie de te dire, dans lequel on nous met depuis des années en mode il faut être ultra lissé, il faut être ultra. Moi, je rêve des années 70 ou 80 avec James Hunt, tu vois, Hmm. qui avait un logo. Sur sa combarde avec marqué sexe, le déjeuner des champions, tu vois. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu verrais plus jamais ça sur la combarde d'Hamilton ou de Verstappen. Tu vois. Par contre, c'est ça qu'on veut, les gars. Bien sûr. C'est ça qu'on veut. Rendez-nous les grid girls. Tu vois, on veut rire, tu vois, on veut être des bofs, on veut. Voilà. Euh, donc voilà. Bref, j'ai lancé avec 3AS et ça a levé des budgets de fou. Bah, surtout que pour eux,
l'investissement, Ah, mais il est c'est que moindre. dalle. Mais c'est que dalle. Parce qu'en fait, c'est plus, enfin, c'est de la rétribution. Bien sûr. Ça veut dire que tu déclenches déjà de la rentrée de, Puis flux de V. ce qui nous refile, c'est rien du tout. Parce qu'à l'époque, tu vois, pour te donner une idée, dans un magazine, une page de pub dans un magazine bien connu du milieu TT, je crois que c'était aux alentours de 2000 balles hors taxe C'est ce que j'allais dire. pour une page. Mm. Et un magazine, ce magazine-là, il faisait, je crois, aux alentours de 20 000 éditions Mm. par mois, enfin 20 000 tirages par mois. Quand tu vois aujourd'hui le nombre de vues qu'on peut faire avec un réel, des Bien fois sûr. tu n'es pas prêt, tu balances un réel sur Instagram, ça fait entre 500 et 1 million de vues. Les stories, tu vois, aujourd'hui, moi une story, j'ai rien à cacher, une story ça fait à peu près 10 000 vues. Bah voilà, tu mets une connerie sur Internet, c'est vu par 10 000 personnes. Mais T'imagines? c'est- Et des stories, bien je peux sûr. en mettre 15 par jour. Il y a des marques qui se créent avec un réel. Ah, ça, je. Il y a des richesses qui se Oui, créent oui, avec oui, un réel. c'est sûr. Donc C'est sûr. en effet, tu vois, de ce que tu parles, la vente par correspondance, parce que moi je connais très bien le gars qui a monté Motodif, et Oui. bref, et je me souviens que c'était Olivier Baudouin qui a Olivier vendu à Baudouin. Christian Saudray. Exactement, et j'ai, bref, un ami de la famille, et donc je me souviens de déjà le bouclard au fond du jardin, et les catalogues, les ventes, les listes de prix dans les magazines, et c'était la seule manière de vendre. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien. Donc je trouve ça hallucinant. Il a revendu Motodiffusion, je pense, au moment où en fait ça a basculé vers la vente en ligne, Oui. qui a été un chamboulement capitalistique intense dans tous ces milieux-là. Et après, Et cette là, vente en ligne, je elle a pense- encore réévolué, tu Voilà. vois, vers Et moi, ce qu'on que fait j'allais là. dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, la manière dont tu fais du business avec l'influence, les codes promo, les trucs comme ça, c'est le même chamboulement Oui, ça du change. catalogue Ça à change. machin. Et donc, je pense qu'en effet, tu vois, il y a des gens qui ont construit leurs entreprises. Motodif, c'est encore. Enfin, je pense, Vas-y, pose ta question, t'inquiète. Motodif vit encore un nouveau chapitre Oui, dernièrement. oui. Et je pense que ce chapitre correspond exactement à la manière dont le business y change. Oui, oui, c'est sûr. C'est une certitude. C'est une certitude. Aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux, elle est telle que, bon là, ça va être le dernier pan qu'on va apporter dans cette vidéo, où moi, je fais rouler des top pilotes. Les budgets, je les lève parce qu'on fait vendre énormément de matos derrière et que les marques, elles envoient du matos parce qu'elles savent que ça marche. Oui, c'est ça, c'est le nouveau chapitre C'est que tu apportes. C'est que ce que c'est tu via faisais les avec ton réseaux frère, sociaux. Ouais, ce que je faisais avec à mon la frère, base, là, je commence à le faire avec des tops, tu vois. En fait, si tu veux, ce que je fais aujourd'hui, donc là, basculons dans ce nouveau chapitre. L'année juste après où je me retrouve tout seul et je finis l'année en 500, je commence à bosser avec 3AS, ça marche bien, ils me disent bon bah écoute j'ai oui c'est bien. En effet, tu commences à arriver dans le top de nos influenceurs. Il y a vraiment quelque chose à faire avec toi, on va suivre ton projet. Moi je leur avais soumis un projet que je voulais faire depuis des années avec mon ancien concessionnaire. Mais mon ancien concessionnaire n'était pas trop chaud, tu vois, il aimait pas trop le vintage, c'était pas trop son truc. Pour lui, il était plus dans les motos modernes et je pense aussi parce que ça lui permettait de vendre plus de motos modernes. bien Il n'y sûr. avait pas de moto vintage à vendre, donc là-dessus, c'était un raisonnement logique pour un entrepreneur Bah, qui évidemment. était, tu vois. Mais moi, je m'en foutais. Moi, je voulais monter une 500, la faire gagner au vintage avec un top pilote dessus parce que cette moto, elle me fait rêver, tu vois. Les années 90, quand je te dis que moi, voir un Guébours, petit bonhomme à bloc sur la 500, Ouais. en travers partout, waouh, tu vois. Je me Ouais. dis, putain, j'ai les motos, je vais pouvoir lever du budget, il ne me reste plus qu'à trouver un top pilote, tu vois. Je sais m'occuper Et je vais l'engager. je sais m'occuper de la saison. Je sais m'occuper de la mécanique, le machin, enfin tu vois, voilà. Il suffisait que je crois en moi et ça s'est lancé comme ça. Donc je vais chercher un top pilote qui est Nicolas Dercourt, qui était un peu un pilote en fin de carrière, qui a vécu le haut niveau avec les hauts et les bas, les blessures, l'argent qu'on demandait, etc. Enfin, Nico, il était un peu à la rue à ce moment-là, c'était compliqué. Et il savait que c'était ça ces dernières années, parce qu'il avait déjà connu le mondial, il avait déjà connu l'Europe, il avait déjà connu voilà, tout ce qui lui coûtait du pognon. J'ai dit, écoute Nico, là on a fait une saison ensemble en élite où je te filmais un peu. J'ai dit, maintenant si tu veux ce que je te propose, Tu montes sur la 500. je monte sur la 500, je paye tout, de A à Z. J'ai jamais touché 1 euro avec cette histoire, que ce soit de la cagnotte, parce que j'avais monté une cagnotte pour lui, c'est lui qui a eu la totalité de la cagnotte, ou via le budget que j'ai levé pour lui. J'ai tout payé concernant cette saison, et je lui ai dit, ça te coûtera pas un bal, tu montes sur la moto, on va au Touquet Vintage, et je veux que tu le gagnes, tu vois. Donc il a même gagné de l'argent.
Ah ouais, il a plus que gagné de l'argent, ouais. Hmm. Oui, ça, c'est en dizaines de... Ouais, oui. Oui, mais c'était le but, je m'en fous, moi, qui Non, mais gagne ce de que je veux l'argent. dire, c'est que par rapport à ce dont je discutais avec Flo, Hmm. c'est-à-dire que lui, Flo, une saison moderne, ça lui coûte Ah, ouais, une saison 10 moderne. bécanes, 100 Une 000 balles. ouais, c'est entre 100 et 150 000 par pilote pour un pilote du calibre des Mio. Et donc, toi, tu as proposé à un top pilote Ouais. d'être payé D'être payé, ouais, de prendre du fric et de rien payer. et de rien payer. Ouais. Et de rouler. Et moi, je sais que... En vintage. En vintage. Ouais, je le ferai pas en 450, ça coûte trop cher. Non, mais ça veut dire que Mais je savais que je pouvais le faire cette parce que... manière de faire et de déclencher des sous, de machin truc, personne ne l'avait fait jusqu'à maintenant. Non, personne ne l'avait fait parce qu'après, c'est quand même un gros investissement humain, financier quand même. Ah, mais il y a quand même pas tu vois. mal de Il liens faut quand même avoir... ouais, ouais. à mettre en place Voilà, il faut pour que tout fonctionne. Il faut que tout fonctionne pour qu'on y arrive. Mais si tu veux, l'histoire m'avait montré que j'avais la visibilité, j'arrivais à faire vendre du matos, donc j'allais pouvoir négocier des budgets. J'avais déjà acheté les motos à titre perso parce que j'étais fan de ces 500 de temps. Donc je me suis dit, oh, j'ai toute l'équation là sous les yeux, là j'ai juste à tout mettre dans l'ordre et on peut le faire. Et ça a été quoi le résultat? Première année avec Derco, on est champion. On est champion en vintage. On fait 2 au Touquet, il nous a manqué 11 secondes. Adrien Van Beveren, alias Colgate, a été plus fort que nous. Voilà. Mais cette année, Cette là, année. cette année, là, je lui amène un petit sanglier. Là. Et mon petit sanglier, attention, là, il y a une chaud boulette. Donc, donc voilà comment ça s'est fait. Non, on a Ouais. été champion, j'étais super content. Malheureusement, il a manqué 11 secondes à Nico Touquet pour gagner. Il fait une chute, Ah, au c'était milieu de la, magnifique. il fait Magnifique. une chute au milieu de la course, il remonte. Enfin, ouais, il s'est battu. Il s'est Cette battu. course était super. Voilà, il s'est battu. Franchement, Il s'est j'étais battu comme un diable. derrière mon ordi, je regardais ça, j'étais là, waouh. Il s'est battu C'était comme un beau. diable, tu vois, et il a manqué pas grand-chose, et c'est tout. Je peux rien lui reprocher à Nico. Je, Non, puis champion. je sais que voilà, il a été champion, les sponsors étaient contents, les gens nous ont suivis, la licorne, etc. On a mis la moto en violette. Tout a fonctionné. Tout a fonctionné. Tout a 3S, fonctionné. ils étaient contents. Ils étaient Toi, super t'étais content. contents, tout le T'as monde eu des était retours content. sur investissement sur Surtout. toutes tes plateformes, tout. Parce que moi, forcément, du coup, ça m'amène de la visibilité. La visibilité amène du budget derrière parce que tu vends du matos. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est juste qu'il faut ne pas avoir trop de fierté pour trop tirer la couverture à soi. Tu vois. Mmh. Le problème, c'est que tu as beaucoup de mecs qui sont des influenceurs moto, des youtubeurs ou autres, qui veulent être le personnage principal. Et ça, c'est une grosse erreur. Mmh. À moins d'être vraiment une sommité, d'être quelqu'un d'extrêmement drôle ou d'extrêmement rapide à moto. Moi, ça me dérange pas de me mettre derrière la caméra et de mettre d'autres gens en exergue, tu vois. Bah, surtout que là, t'as un flow. Et là, attention, la journée 1, c'est un Non, artiste. mais Hein. Tu c'est l'as vu, c'est un le... puissant fond. C'est C'est- un puissant fond. Surtout que là, Et franchement, les gars, on vous montre 10% de ce qu'on peut vous 10%, montrer. l'iceberg, il est hallucinant. Mais hallucinant, j'ai découvert ça hier. On peut pas raconter. Non, on peut pas raconter on ce peut pas qu'on a raconter vu. 80% de ce Non, que non. c'est que cette personne. Non, c'est impossible. C'est impossible. Mais comme je lui soumettais hier, il faut qu'il ouvre un OnlyFans et qu'il mette ses vidéos dessus. Parce que C'est un jackass de la moto. Ah non, mais c'est... Son frère, c'est un peu pareil. Bon, lui, il tient quand même une couche. Je pense que Non, là, mais on la est couche, elle sur est- the top of the top. La couche, elle est épaisse. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ce genre d'humour me casse en 10. Ah ouais, non, mais Ça, vraiment, ça hier, me on était fout les pliés tripes à dans l'air. mon tattoo shop là. Ah non, mais je on pleurais était à à larmes 4 chaudes. là sur le. Mais C'est génial. Ces vidéos. Ah oui. Mais moi, je me dis, mais. Parce que j'aime bien ce genre d'humour. Et j'aime bien réfléchir, tu vois, à des blagues, tu vois, la calotte sur la tête, Flo Leboeuf, tu vois, j'aime bien ce genre de truc. Mais là, lui, c'est masterclass. Hallucinant, son cerveau, il tourne. Il crée des choses, tu vois, c'est plus puissant que l'intelligence Ah mais artificielle. ouais, il est puis tu vois il est réactif. Des fois je suis en train de filmer, je filme quelqu'un sur une connerie à propos de quelque chose, je sais qu'il est en train de préparer sa propre connerie dans mon dos et puis tu vois j'arrive vers lui mais sans que ça soit scripté ni rien. J'arrive, j'ouvre la porte, il est cul nu avec les lunettes à l'envers. Je dis mais où est-ce qu'on est? Moi, ça me fait extrêmement rire. C'est-à-dire que pipi, Oui. caca, Ouais non mais c'est kiwi, oui voilà. Mais tu vois c'est parce que j'ai moi, ça choisi me- de ça me basculer casse. dans un humour non corporate, tu vois. En mode c'est bon, me dites plus comment il faut faire de l'humour ou vendre du matos, laissez-moi faire. c'est surtout d'assumer, tu vois, de Voilà. dire, On sait notre je- truc. Pipi, caca, ça me fait très Voilà. rire. Voilà, si ça, c'est tout, c'est comme si ça. ça vous plaît pas, Et il si n'y a ça pas vous de plaît pas, c'est pas problème. grave. Mais nous, ça nous amuse, tu vois. Dans Oui, les c'est deux. ça, et d'assumer jusqu'au Voilà. bout. Je trouve que Voilà. tu vois la manière dont tu t'investis dans tes projets et la manière dont tu assumes cet humour pipi caca, et dont lui, il assume cet humour pipi caca, parce que s'il pouvait la poster sa vidéo, Ah, mais il oui. le ferait. Hein. Ah, bah Il y a c'est pas uniquement de- parce que son père, il lui dirait, ouais. Enfin, là, honnêtement, je pense que là, quand il a vu le schéma que ça prend,
C'est le genre de conneries qu'on pourrait retrouver un jour dans une vidéo, que je vous mette des trucs. Ah, Ah non, très, mais mais c'est sûr. lui, il pourrait tout à fait faire une photo à un mariage, sortir une testicule, Ah oui, tu oui, vois, oui, et oh puis là là. faire un grand sourire, et puis le marié, le jour où il Ah reçoit non, sa photo, mais il dit, mais ce que attends, j'ai c'est vu, quoi ce que l'espèce j'ai de vu petite hier. tache blanche là qu'on voit là? Non, Mais mais il a sorti, oui, ce que j'ai vu hier, il n'y a de pas la de... folie. Non, non, De mais la c'est... folie. Franchement, je pense que, comme tu disais, je suis même pas sûr qu'OnlyFans accepte. Ah non, 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 c'est ça, c'est trop hardcore. Ils sont fous. Il y a des... Ils sont fous. Il y a des choses où ils sont fous. Mais je pense qu'il... Peut-être, la vérité, peut-être qu'il pourrait vraiment faire de l'oseille avec un OnlyFans C'est qui sorte ses conneries sur OnlyFans. Hein. c'est de la folie. C'est de la folie. Donc, Et... du coup, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, bah, j'allais dire, du coup, après Dercourt, j'ai remis le couvert. Voilà, exactement. Tu remets le couvert cette saison-ci. Bah, je me dis, on a été champion, mais par contre, on n'a pas gagné le tout. Ouais, c'est ça. Ça fait C'est-à-dire chier. que dans ce championnat de France de sable, toutes les courses, c'est quelque chose, le championnat, c'est quelque chose. Le Touquet, c'est à part. Tu peux gagner toutes les courses. Là, on a gagné plein de courses, que ce soit avec Nico, avec Flo, etc. Enfin, je veux pas dire en hors saison, mais pendant la saison, mais en dehors du Touquet. Par contre, tu peux tout gagner si tu gagnes pas le Touquet. Ça n'a pas la même saveur. Ouais. Tu peux tout perdre si tu gagnes le Touquet. Il y a un truc dans cette T'es the espèce- man, tu vois. Il y a un truc dans cette espèce de C'est secte magique. de crosseux du Nord, Voilà. du championnat de France Ah, de mais sable. ici, dans le Nord, Le quand Touquet. tu dis aux gens, je fais de la moto, tu vois, en Et attends, compétition, t'as fait le Touquet la première question qu'ils te posent, c'est est-ce que tu fais le Touquet? Exactement. Tu vois, j'avais Mais un, parce pote, j'avais un pote qui était avec moi en super motard, un gars, tu vois, Florian Catrice, qui roulait super fort, qui est aujourd'hui, qui fait partie de la garde nationale républicaine. Donc tu vois, gros niveau de moto, tu vois, vraiment un type, un moto, c'est quelque chose. Il a roulé pour Lucas en super motard. Il me dit, mais moi, quand j'essayais à l'époque de lever des sponsors pour mes saisons de super motard, parce qu'il était du Nord, tu vois, du côté de Valenciennes, tout ça, les gens lui demandaient, mais est-ce que tu fais le Touquet? Non, Mais je non, fais pas mec, le je fais du Touquet. super motard, je roule Super devant en mot- championnat de France Je en mens. championnat de France de Pierre. Et les gens s'en foutaient du coup. mens. Ah non, bah c'est bon là. Quel arrêt. Ah, tu fais pas le Touquet? Ça m'intéresse pas. Alors que le gars, tu vois, il roulait à Mété, il roulait au super motard des nations, enfin, tu vois, une sommité dans sa discipline, tu vois. Ouais, mais... Non, tu fais pas le Touquet? Non, non, c'est bon. Surtout qu'en plus, la manière dont il va demander des sous, c'était l'ancienne manière, qui est une manière de sponsoring, Oui, tu vas dire, défiscalisation. défiscalisation, et en plus pas totale, Non, non, bien sûr. sur le fait que tu perdes de l'argent. Ouais. Alors que toi, dans la manière dont les marques te Ah bah moi, sponsorisent, ils gagnent c'est du qu'il y a du win-win partout. Ouais, il y a tout le monde gagne gagne. du fric. Tout le monde gagne. Les gens qui achètent, ils achètent moins cher. Exactement. Les marques, elles vendent du matos. Moi, je touche des budgets et ça me permet de faire, tu vois, générer des projets comme ça. Non, mais tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Donc forcément, ouais, ça grince un peu des dents sur certains top pilotes où eux, ça leur coûte énormément d'argent. Mais ce qu'on fait là, c'est ce que je t'expliquais au début, n'importe qui peut le faire. Il suffit d'un iPhone. Non, mais ça, toi, tu crois ça, mais... Non, j'en suis sûr. Non, non. Les gens ne veulent pas le faire. Non, non, mais j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat. Non. Alors, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de le faire aujourd'hui? Si tu devais faire comme moi? La fierté devant le téléphone. Quoi? Qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? La fierté d'eux? La fierté d'être devant Ah, le téléphone non, et de non, parler. non, pas du tout, pas du tout. C'est Ça, quoi, j'ai en fait, pas de qui problème. empêcherait que ça Mais marche? c'est juste que le fait que ça marche, tu as quand même compilé beaucoup d'engrenages. Tu as mis en place beaucoup d'engrenages et tu as fait un système qui n'existait pas. Ouais, t'as créé quelque ouais. chose. Ça, je suis d'accord. T'as Je suis un l'idée. des premiers à amener, faire rouler des tops avec les budgets que je levais et tout, et de vendre Oui, ça, oui, personne ne l'a fait. Tu as mis des points rouges partout, tu as des expériences de points rouges partout. Et moi, je trouve que l'idée de faire rouler un top, c'est une ligne rouge qui rejoint tous les points. Oui, oui. Et qui ça, fait que d'accord. tout fonctionne. Et tout a un sens. Oui, mais c'est parce que moi, je n'avais pas le niveau technique pour faire. J'ai pas le centième du niveau de moto de ces mecs-là. Est-ce que tu te doutais, quand tu as fait rouler ton frère, que c'était cette expérience-là que tu mettrais à la fin, avec en plus un code promo sur des marques qui t'ont fait confiance, avec en plus des expériences de domestiques qui t'ont fait connaître tout ce milieu et qui Ah t'ont non, c'est sûr, initié à c'est ce sûr. C'est sûr. C'est pas n'importe qui peut Ouais, cocher tous ces mais- points. Donc, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est vrai que quand tu fais ce que tu fais, ça se résume à prendre un téléphone, faire des blagues et péter sur... Ouais. si je parodie Oui, ce bien que tu sûr, fais, bien sûr. mais c'est pas parce que c'est simple que ça a été simple d'arriver jusque-là. Non, je dis pas que ça a été simple. C'est juste que je l'ai fait pendant des années sans rien attendre en termes de retour financier ou de retour physique, de matos, etc. Et aujourd'hui, je sais que tout ce que j'ai planté pendant les 10 années auparavant, ça donne des fruits. Ça donne des vrais Tu fruits. récoltes des fruits qui Voilà. sont terribles. Ça, bien. c'est une vérité. Bien sûr. Mais
en termes de... C'est comme le de mécanicien l'investissement qui... humain, tu vois. Bien sûr. C'est de l'investissement humain qui a permis ça. Mais en soi, j'ai pas eu besoin d'argent. J'ai pas eu besoin d'avoir Si, un t'avais besoin nom. d'argent, bien sûr que si. Mais non, j'avais pas de fric. Oui, t'avais pas de fric, mais tu t'es démerdé pour Ah, je me suis acheter des démerdé trucs. pour avoir du fric. Ah, je suis allé le chercher ailleurs. Voilà. Non, mais donc... Mais oui, il n'est pas sorti de ma poche. Bref, Mes de toute façon, poches, t'es mes pas poches étaient objectif. vides. Tu peux pas être objectif sur... Et tu peux pas être objectif, c'est trop dur d'être objectif sur ce genre de situation. Ou en tous Donc les tu cas, je vas pense me- que t'as donc- pas l'ego non. pour te dire que n'importe qui peut pas le faire. Bah moi, je suis pas du même avis, Bon, tu vois. c'est pas grave en marrant. tous Non, les mais c'est cas. marrant. Mais dites-le nous en commentaire, justement, si pour vous, est-ce que c'est Grave. atteignable? Pour moi, je trouve que c'est atteignable, tu vois. Par contre, ouais, il faut le faire pendant des années et il va se passer un moment. Souvent, les gens La qui essayent manière de se lancer... gérer les gens, d'être en famille, tu vois, avec les Mio, c'est une famille. Ah, bah bien sûr, c'est une C'est famille, pas un top que tu mets sur une moto et tu lui payes la saison. Oui, C'est que oui, tu oui, vis avec eux, c'est une communauté. bien sûr. Ça, on est d'accord. Ça, c'est une Et certitude. avoir une communauté, les gens ils se disent bah ouais, bah, c'est simple, faut juste aller toquer et dire bonjour. C'est complètement faux. Non, c'est sûr. C'est avant que ça fonctionne, il faut vraiment que tu vois ça soit en route depuis longtemps. Et surtout, le plus dur pour moi, le secret dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je ferai encore à l'avenir, et qui fait que ça fonctionne, c'est que je l'ai fait pendant des années. J'ai pris des murs pendant des années, j'ai pris des refus pendant des années. J'ai fait tous ces trucs-là sans forcément en tirer quelque chose tout de suite, mais en ne rien lâchant, en continuant, en persévérant, en se disant, ok, là aujourd'hui, si je disais aux gens ce que me rapporte YouTube, c'est infime. Oui, bien sûr, mais ça c'est. Je pense que Ça rapporte c'est rien. plus un secret de Polichinelle. Ça rapporte rien. Il faut faire des milliards de vues pour que Bien vraiment sûr. ça paye. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai lancé la chaîne YouTube pendant 10 ans sans en toucher aucune rémunération, bah, tu vois, il y a plein de gens, ils se disent, ouais, je vais faire tout ça, je vais faire une chaîne YouTube pendant une saison ou deux, et puis après, tout de suite, j'aurai tout de suite ce qu'il a. Bah non, ça va mettre une plombe avant que vraiment ça paye. Moi j'ai l'impression parfois que tu as le physique de ta personnalité persévérante. Ça veut dire que tu portes des projets qui sont lourds et t'avances. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et t'avances. Mais de toute façon, je suis obligé. T'as pas de problème, t'as jamais de problème. Oui, mais Il n'y a j'ai- pas de problème oui, mais que tu j'ai- puisses j'ai- pas résoudre. J'ai pas de problème dans tout ce que je fais parce que j'y mets 200% de tout ce que j'ai à donner. Bien sûr. Tu vois, c'est ce que je te disais au début. Je pense que j'ai réussi dans à peu près tout ce que j'ai fait qui me passionnait. Tu vois, le tatou. Aujourd'hui, j'ai un salon de tatouage. Le- Quand j'ai monté mon salon de tatouage, ça j'y reviendrai après, mais j'avais jamais bossé dans aucun salon de tatouage avant. Le mien, il a cartonné tout de suite. Alors tu vas après, mais je pense qu'on est quasiment à 2 heures de podcast. Ah ouais? Il va falloir qu'on arrête alors. Ou alors on fera un cut au milieu. Mais dans les grandes lignes, ce que je veux dire, c'est que je me suis investi à 200%. J'avais jamais bossé dans un salon de tatouage, mais quand je l'ai fait à fond. J'ai tout de suite commencé à faire des pièces en réalisme, des choses très complexes. Ça a marché parce que j'ai tout donné. Ça a marché dans la moto parce que j'ai tout donné. Et je suis sûr que si, je sais pas, j'avais commencé à côté de faire du piano, mais si ça ne m'intéressait pas, je me serais planté comme tout le monde. Parce que j'aurais pas mis autant, tu vois, de hargne et d'humain et de persévérance. En fait, ça marche juste parce que je lâche rien. C'est pas parce que je suis bon, c'est parce que je lâche rien. Mais c'est ta sauce. Oui, à ma sauce, évidemment. Non, Ouais, mais ouais. c'est ta sauce, c'est ta manière de faire. Oui, c'est ma manière de Toi, faire. tu la résumes comme ça. Oui, ouais. Et je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Mais oui, en effet, je pense que ce qui est sûr, c'est que ça a fait partie des choses qui t'ont aidé. Ah bah moi aujourd'hui, enfin, je rêve, enfin, tu vois, je vis mes rêves tous les jours. Ah non, mais t'as une situation qui est... C'est dur, hein. Il y a plein de trucs, c'est dur, hein, franchement. Bien sûr. Mais là, tu vois, par exemple, après, je m'en vais à l'atelier, on va roder la 500 avec le flow. Mais je rêve, tu vois. Et puis après, quand je vais tatouer des mecs, je vais tatouer des pilotes. Donc ça va parler moto. Quand tu regardes, tu vois, là, on fait un truc ensemble, on va reparler moto. Je rêve, tu vois. Je pourrais pas avoir une vie où je fais 8 heures, 5 heures à l'usine, même si on touchait 3 ou 4 000 euros en ayant ce boulot-là, ça m'intéresse pas. Je vais m'emmerder. Je préfère prendre 1000 balles et par contre, je vais faire des heures à tiers-mort, mais dans un truc qui m'éclate. Ok. C'est ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Mio? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas certainement refaire après cette saison de sable? Franchement, je sais pas. Je sais pas si je le referai. Ok. Je nous souhaite de gagner le Touquet. Ça va être très dur. Ah ouais, de ouf. Parce que les gens pensent que... Et c'est une vérité. Et puis là j'ai l'impression que le Touquet, Non, mais là, il y a des gens qui s'arment. Là, c'est chaud. Si tu veux,
ce qui a fait que j'ai voulu repartir une année, c'est qu'on n'a pas gagné le Touquet. Je sais pas si on le gagnera cette année parce que, ok, il a zéro concurrence pour l'instant. Les mecs qui roulent avec lui, ils sont pas du tout dans la même catégorie. Par contre, au Touquet, les mecs qui vont rouler avec lui, ils vont mettre du sacré Bien gaz. sûr. Et ça, il le sait parce que même si on en joue, si tu veux, en off, en mode ouais, on va laver Colgate et tout. Là, je sais que Colgate, il est en train de s'entraîner comme jamais. Mon petit sanglion, là, il fait pas de moto, même si c'est un acharné sur la moto. L'autre, il va lui donner du fil à retordre, tu vois. Je le sais. Et Adrien, on s'est déjà appelé et tout. Je dis, écoute, on va monter un peu la sauce entre toi et lui. On va faire des petits trucs un peu fun. Est-ce que ça te dérange que j'utilise des photos de toi ou autre? Il m'a dit, tant que c'est pas méchant, tant que c'est gentil, fais. Je sais que tu es intelligent là-dessus, ça ira. Et ce que je nous souhaite, c'est de continuer à faire des beaux projets. J'espère qu'on gagnera le Touquet. Est-ce que je le referai l'an prochain avec un top? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurai d'autres projets? Oui, il y a plein de choses qui vont sortir. Je pense qu'on peut en parler un petit peu là, dans les grandes lignes. J'ai depuis des années des gens qui me parlent de faire est-ce que, oui, tu as des t-shirts par rapport à ce que tu fais? Est-ce que tu as des pulls? Est-ce qu'on peut acheter des trucs pour vous soutenir? Et pendant des années, en fait, j'ai dit non parce que je ne pouvais pas gérer ce pan-là en plus de tout ce que je gère déjà. D'où le fait que, tu vois, on s'est associé sur pas mal de choses là-dessus et que on va développer un petit truc parce que toi, tu as ces contacts-là et tu as cette envie-là et c'est ton boulot. Et moi, j'ai pas envie d'envoyer des mails à des types jusqu'à pas d'heure pour discuter de taille de t-shirt et de prix. Moi, tu vois, je veux être sur le terre-terre, tu vois. Donc oui, il y a des projets qui vont sortir là-dessus. Il y a plein de choses qui se développeront, qui en découleront, je pense, de ça. Euh, Moi, je pense qu'on a trouvé un système intelligent pour pouvoir faire du merch ensemble et le proposer. Et en effet, c'est parce que moi, c'est ce que je suis en train de faire avec la marque JT Racing que je oui, distribue. que tu distribues. Et Ouais. je gère toutes les fabrications et tous Ouais. les fabricants. Et donc, c'est sûr que mon expertise sur. Ah bah c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en vidéo. Moi, je n'ai aucun problème à mettre quelqu'un de meilleur que moi en exergue ou en lumière. Là, toi, t'es l'homme de la situation. Tu ne peux qu'être l'homme de la Hmm. situation, que je ne suis pas là-dessus. Mais je Voilà. pense que c'est surtout qu'on a trouvé le fonctionnement de faire en sorte que c'est intéressant pour nous deux et que ça veut dire que c'est pas des choses. Si tu travailles avec des gens pour te faire du merch et que eux ils t'en font et ils te leur facturent derrière, il y a toujours un fonctionnement. C'est pas win-win. Ah oui, C'est mais pas moi, je win veux que... parce que quand tu essaies Oui, de oui, défendre ta marge, bien sûr. c'est pas win. Alors Non, que mais... nous on a trouvé un Ouais, fonctionnement bien sûr. sur le fait que c'est On fait plutôt 50. intelligent. On fait 50-50, les gars. Bah, Voilà. je trouve ça intelligent de te Non, faire mais bien sûr. profiter de mes capacités à Bien aller sûr. chercher Et de la toi, tu bonne n'auras jamais la fabrication. visibilité que je vais t'offrir tout seul. Ou il faudrait que ça prenne une plombe. Tu vois, il Hmm, faudrait que tu fasses beaucoup, beaucoup de trucs pour avoir la même visibilité. bien sûr. Donc non, non, je suis très content de ça. Je suis très content. Donc voilà, il y a des choses qui vont sortir là-dessus. Vous allez enfin pouvoir porter des t-shirts avec des conneries marquées dessus. Et croyez-moi, je vous garantis qu'on va aller très loin dans les bêtises qu'on va marquer. Voilà, donc ça sera très drôle là-dessus de vous pointer à un repas familial avec marqué chasseur de Vanessa Sauvage, ou alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on avait dit encore Qu'est-ce qu'on avait dit il y avait je démonte plus souvent ma moto que que ma ma femme? femme, ou alors on carbure pas qu'à l'essence Ouais. avec un logo de bière autour. Voilà, on sait qu'on sera copié sur certaines choses parce qu'on va amener des choses Ça ne drôles, sera, mais c'est pas grave. ça ne sera Ça qu'un sera, joli ça sera un compliment. bon, comment dire, Qu'un joli compliment, oui, un joli vraiment. compliment. Voilà, mais c'est très bien. Et j'en suis content. Voilà. Avec grand plaisir, le mot de la fin. Le mot de la fin, attends, je vais te trouver quelque chose d'intelligent à dire. Je l'avais dit à mon premier Touquet et je le redis aujourd'hui pour les gens qui nous regardent. Il y a des jeunes qui nous regardent. Euh, avec l'abnégation, vous arriverez au bout de n'importe quoi. Moi, je le vois comme ça. Ne lâchez rien. Si vous avez des projets, faites des projets, faites des trucs. Il vaut mieux avoir comment dire, un imparfait actif Mm. qu'un parfait inactif. Mm. Et Voilà. si ça crée de la friction, c'est que c'est dans le bon sens. Clairement, faites des trucs. Dans les grandes lignes, si Et vous avez ouais, des vraiment. projets, quoi qu'il Ah arrive, ouais. même si c'est Faut pas faire parfait, mais faites des trucs. Faut faire des trucs. Vous Et vraiment, allez si apprendre ça, des si ça choses crée et- de la friction, si ça crée du dérangement, des problèmes, des échecs, c'est que c'est de bon sens. Je vois ça comme ça. Et Boris. moi, je dirais bisous Camille. Ah, on n'en avait pas parlé de ça. C'est vrai que t'en as parlé avec Flo. Bah oui, j'avais parlé avec C'est Flo, vrai que j'en t'en ai as parlé parlé avec avec toi. Flo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je préfère même pas relever, tu sais quoi. Mais je pouvais pas, pour ceux qui comprendront cette private joke,
Tu vois, j'en bafouille, j'en brecouille carrément. Private joke. C'est vrai, pour ceux qui Private comprendront joke. cette petite blague, je pouvais pas rester, en fait, si tu veux, complètement muet sur le sujet, sur les réseaux, sachant que le gamin, c'est moi qui l'ai mis là-dedans. C'est à cause de moi qui prend certains tirs aujourd'hui, c'est-à-dire un top pilote qui roule en vintage. Il était hors de question que je le défende pas, tout comme j'ai défendu Nicolas Bien sûr. Dercourt face à d'autres pilotes. Et si l'an prochain c'est un autre pilote, je le défendrai encore. Oui, bien sûr. Bexing. C'est Et ton si esprit, c'est ta quelqu'un vision de la communauté. voilà. Et si quelqu'un veut s'attaquer à moi sur les réseaux, j'ai pas de limite, je vous préviens. Allez. Tchuss, bye.